Est-ce Ouais, qu'on je est peux bon parler ici? de. Ok, ça c'est plutôt bien santé.
On attend l'image. Non mais vas-y. Ok. Oh, wow. Salut tout le monde, désolé, on se voyait pas à l'image, du coup on savait pas ce qu'on devait faire. Bienvenue sur le deuxième GTS de l'année, donc la saison 9. Pourquoi la saison 9 Parce que c'est la 9ème saison. Donc Il est très bon. Bon écoutez, je fais ce que je peux. Hein. C'est donc Eric qui va vous présenter la première chronique avec Bonjour. Vinland Saga. Donc Eric, est-ce que tu veux nous parler de Vinland Saga? Je vais effectivement vous parler de Vinland Saga. Parle-nous de Vinland Saga. je m'empresse de le faire. Je vais essayer de vous donner envie de regarder ou de re-regarder, si vous êtes une personne de goût, Vinland Saga, en essayant de débunk le stéréotype qui dit la saison 2 c'est de la merde, parce que les gens qui disent ça ont très peu de goût. Bref, alors déjà, Oui. mes chers amis, mes chers compatriotes, est-ce que vous avez vu Vinland Saga? Non. Je l'ai lu Tu es une personne exceptionnelle. et Non, c'est pas chaud, je ne le verrai pas du coup, mais je peux te spoiler quand tu veux. Et toi, Non. Pierre? Ouais, t'inquiète, je l'ai grave vu. Ok, donc je dois indiquer 2 personnes ici. Donc je vais vous faire un petit point contexte et après un petit synopsis, on va dire, pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc déjà en termes de contexte, Vinland Saga, c'est d'abord un manga du coup de, attendez, Makoto Yukimura, je le savais bien sûr, qui ensuite a été adapté en animé. Il y a bien sûr. 2 saisons, oui. Pourquoi? J'ai entendu Bref. adopter. Non, adapté. Non. C'est un animé qui s'inscrit dans le genre seinen, donc en gros plus pour un public plus adulte, donc jeune adulte et adulte un peu plus mature, parce que ça aborde des thèmes croustillants, on va dire, et de psychologie, voilà. Crunch. Croustillant, hein. Ça veut. Hein. Et ouais, c'est un peu ça. Et ça prend place dans un cadre historique qui est, je pense, après je suis pas un spécialiste, assez étonnant pour de l'animation Jap, qui est l'ère des Vikings. Je sais pas si vous avez déjà vu, vous, des animés qui prennent place dans un truc un peu plus réaliste, historique ou quoi. Moi j'en ai très peu vu. Donc, Bah en vrai, je crois que surtout dans le style seinen, c'est pas trop rare de voir des animés qui sont situés un peu dans un temps médiéval, dans un style européen, mais les centrés sur les Vikings en particulier, j'en connais pas d'autres. Non. ouais, Ouais, Après, je- même toutes les œuvres de fiction, il y a quand même. C'est pas si populaire que ça, les œuvres de fiction Même les sur les seinen Vikings. en hein. général, il y en Bah a oui, beaucoup c'est pour ça. moins. Ouais. Après, je sais que les Vikings, du coup, c'est un truc qui a quand même un peu transpiré au Japon depuis un moment parce que Oda, il parle notamment du coup dans les premiers bouquins, dans les petits épisodes, enfin, entre les chapitres, quand il discute avec les lecteurs, il parle pas mal de Vikings. Ok. Mais du coup, ouais, un animé sur les Vikings, j'ai jamais vu avant Vinland Saga. Et ben je suis dans le même cas, donc quand j'ai regardé un peu ça, je me suis dit, oh tiens, ça change. Et du coup, pour ce qui est du synopsis, j'aimerais vous dire que c'est sans spoil, mais je vais devoir spoil les 2-3 premiers épisodes et le premier élément déclencheur, parce que sinon, bah, c'est du téléphone arabe, c'est impossible de parler de l'animé. Donc en gros, on suit Thorfinn, le personnage principal, qui est un jeune garçon islandais, qui au début de l'animé a grosso modo 8 ans, dont la vie va être totalement chamboulée à cause d'un événement assez tragique qui est qu'il va vivre et voir de ses yeux vus la mort de son père, tué par des mercenaires. Voilà pour le spoil, navré. Et donc, il J'ai va... plus envie de regarder. Hein. Ta gueule, tu vas regarder. Et donc, il va... Pardon. Au compte de gros mots, t'es à 2. Hein. Excusez-nous la régie. Excusez-nous la régie. Excusez-moi. Et donc, il va rentrer dans une sorte de spirale de vengeance, de vendetta, à vouloir absolument tuer l'assassin de son père, qui se prénomme Ashkelad. S'il te plaît, mets l'image, Xavier. Et du coup, voilà, en gros, ce que c'est l'animé. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus, toi sur le cadre, Pour le moment, moi, ça me semble correct. Je crois que tout ce que t'as dit là, ça se passe dans le premier bouquin. Ouais. Donc, ouais, bah oui, c'est ça le début de l'animé, c'est ça l'élément déclencheur. Pas de souci là-dessus. Par contre, il y a Kyolema qui nous demande un Alors- avis sur le jeu SSO. Ouais, alors SSO, c'est vraiment un super jeu de poney en ligne que je jouais avec elle il y a genre 5 Ouais. ans. C'est Ok, pas bah- si ouf, ça n'a aucun rapport avec les Vikings et c'est très cher pour ce que c'est. Ok, bah Emma. Non, Emma nous a dit que. 2 sur 10 pour les souvenirs. Ouais. N'achetez 2 sur pas. 10. 70 euros, Ok, c'est pas on ouf. n'achètera pas le jeu. Bah merci pour 70 l'intervention en tout cas. balles. Et l'inflation, c'était moins cher avant. Eh bien, n'achetez pas SSO du coup. Je ne sais même pas ce que c'est. Du coup, pour en revenir à Vinland Saga, en quoi faut regarder? Donc il y a beaucoup de points, je vais essayer d'être concis, beaucoup trop de points, mais je vais essayer d'être direct. Déjà, pour tout ce qui est l'aspect visuel et sonore, je trouve que c'est une pure masterclass cet animé. Il y a donc 4 openings en tout. Du coup, je sais même pas si tu les as écoutés, Antoine.
Non, moi je suis pas trop animé, donc les openings, Ah ouais. bah, des fois j'écoute quand ils transpirent, enfin quand je les vois quelque part sur Instagram, je me dis oh c'est sympa et je les mets à ma playlist. Ouais. Mais je regarde pas les animés, donc non, pas, Ok. pas écouté, Bah, pas si- vu. Même si genre t'aimes bien ce genre de style de musique un peu anime jap et tout, les openings sont bangeresques. Donc je te les conseille. Bah, Il y en j'irai a voir, 4 hein. et, yes. La propagande est en cours. Et après aussi animation de haute qualité. Donc pour la petite histoire, c'est le même studio que ceux qui ont animé SNK. Donc je dirais que c'est quand même légèrement moins travaillé parce qu'ils ont mis énormément de volonté dans SNK et de temps. Mais malgré tout, ça reste une patte quand même assez similaire. Vous le voyez là à l'écran. Moi perso, ça me parle. C'est très réaliste. Et c'est pas fait juste pour être tout joli avec des peaux toutes lisses, des yeux globuleux avec un iris violet ou je sais pas quoi. C'est vraiment très. Ça fait très. Les personnages sont très humains et très bien sculptés, je trouve. Et ça fait plaisir à voir quoi. Et pour ce qui est des combats également, il y a une très belle chorégraphie, notamment dans la saison 2, parce qu'elle est plus récente. Je crois que ça s'appelle la rotoscopie ou un truc comme ça, le fait que la caméra bouge en même temps que le combat et se Ouais, c'est slide la un peu sur le rotoscopie. côté, c'est ça? Ok. La rotoscopie. Et bah, il y a ça dans la saison 2. Moi, j'avais quasiment jamais vu ça, sauf dans Demon Slayer. Après, encore une fois, je suis pas un spécialiste. Et c'est génial. Je trouve ça absolument beau à voir. Donc, en termes d'aspect visuel, c'est très joli. Et ça vaut le détour. Mais le point principal, c'est que je trouve que c'est un animé qui prend énormément de risques. Là où à l'heure actuelle, je vais diffamer un peu, mais des animés comme Jujutsu Kaisen, je trouve que c'est vu et revu. Et pourtant, ça fait un. Il a donc des goûts de merde. Bref, et ça fait pourtant l'unanimité. Preuve en est, ils ont gagné littéralement tous les awards de 2024, alors que Vinland Saga n'en a pas gagné un seul. Non, j'ai pas le seum. Et du coup, prise de risque, pourquoi? Déjà, pour le cadre, immersion historique. Bon, tu l'as dit, apparemment c'est courant dans les seinen, mais moi j'en ai très peu vu des Mais les seinen. seinen, c'est beaucoup moins mainstream Ouais, que voilà. les restes des trucs. Ouais. Oui, mais non, mais franchement, c'est pas non plus un truc que tu vois tout le temps, hein. C'est Mhm. vrai que c'est clairement assez rare. Et ce que je trouve stylé, c'est que vraiment, il y a un aspect très réaliste. On voit vraiment des paysages typiques d'Islande, d'Angleterre, le Danemark. Également des personnages historiques. Il y a Knut le Grand, qui a vraiment existé. Ta gueule. Pardon. Non, mais Il y a eu une image de Squidward, c'était Ça, ça fait 3 gros mots pour Eric. Hein. On Jamais retient. 203, j'arrête là. Et oui, donc contexte historique, également des personnages qui ont existé. Et malgré le fait que ça se passe dans l'ère viking, c'est pas une Crunchyroll adaptation de la série Netflix Viking, quoi. Parce que les thèmes abordés sont pas principalement la bravoure, la virilité, l'intimidation, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment, on suit Thorfinn, qui est très badass saison 1, l'est beaucoup moins par la suite. Et c'est ça que je trouve beau parce que c'est dans l'aspect viking et pourtant il n'y a pas que du sang partout, même bien que la saison 1 soit assez gore quand même. Donc ça défie un peu les clichés du monde viking, je trouve ça stylé. Et ensuite, deuxième point de grosse prise de risque, je trouve, enfin du moins c'est novateur, c'est les thèmes qui sont abordés. J'ai parlé de la vengeance, ça c'est pas non plus inédit de fou, hein. La vengeance on a vu dans pas mal d'animés, mais tout ce qui est culpabilité, quête de sens, réflexion sur la valeur de la vie, tout ça, ouais, la rédemption et tout, c'est des choses que moi j'ai très peu vues dans les animés qui ont tendance à être un peu moins sérieux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Naruto, non? Avec Sasuke et toute sa trame. Oula, ouais, après c'est fait très très différemment quand même. C'est beaucoup plus enfantin Oui, et mais c'est beaucoup Ouais, voilà. c'est beaucoup moins réaliste surtout en Ouais, vrai. Enfin, dans, après, dans Naruto, Shippuden un peu plus. Mais ça dépend, je sais pas, j'ai pas vu Vinland Après, c'est Saga, quand je même- peux pas dire. après le développement de personnages comme ça, c'est quand même assez typique du seinen, genre je trouve que ce soit, je sais pas si, mais Ikiyami, Non, des choses j'ai comme pas ça. vu. Vraiment le développement des personnages qui grandissent et qui vieillissent, c'est vraiment assez typique du seinen et c'est vraiment un truc qui est très très intéressant. Donc Après, ce qui est bien avec Vinland Saga, je trouve, et du coup à l'animé, vous en êtes dans les champs. Non, ouais, c'est ça. Ouais, C'est fini là. bah en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Thorfinn, vraiment, il a eu une évolution rapidement, quoi. Il est encore jeune et il a déjà fait un pas déjà par rapport à la façon dont il était quand il était encore hyper violent et tout. Mhm. Et on est au début de l'histoire encore. Enfin, l'histoire, elle est pas achevée. Là, quand tu vois les scans, ils ont encore bien avancé par rapport à ce point-là. Et bah en fait, tu vas voir l'aventure d'un autre Thorfinn là, à partir de maintenant. Et ça, c'est très intéressant. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens aiment pas. Ils avaient le Thorfinn hyper violent, hyper vengeur de la saison 1 bah, du coup, qu'ils aimaient beaucoup. Et ils le perdent d'un seul coup. Donc, ouais, le Thorfinn un peu plus qui aime les gens, qui aime la vie et qui tient à la vie, bah, il va moins les intéresser. Mais c'est un Thorfinn qui a grandi, quoi. C'est un Thorfinn qui est au final plus intéressant et qui a beaucoup plus de profondeur. moi C'est j'ai juste taper, quoi.
Moi j'ai une question, mais du coup, est-ce que la transition est vraiment aussi brutale que Elle ça? est très brutale. Et justement, Ouais. je pense Ah ouais? que c'est un choix scénaristique parce que certes, et ça fait partie des risques qu'ils ont pris parce que certes, ils suivent le manga, donc il n'y a rien de novateur, c'est forcément la trame, mais ils auraient pu décider, comme c'est le cas dans beaucoup d'animés, de condenser plusieurs actes en une saison et de faire donc une première saison, 13 épisodes de la saison 1 et ensuite les chants sur la fin de la saison 1. Là, vraiment, toute la saison 1, c'est le premier acte et la saison 2, c'est le deuxième acte. Donc ils n'ont pas cherché à raccourcir. Et du coup, tu finis la saison 1, t'es en mode, waouh, c'était trop badass, plein de sang, vraiment gore et tout. Tu commences la saison 2, tu vois Thorfinn en mode esclave dans un champ comme une loque, tu te dis, eh, mais il a régressé le type là. Et du coup, il y a plein de gens qui sont passés qui ont outrepassé ce premier avis-là et qui se sont dit, ok, c'est une masterclass. Et d'autres qui se sont dit, ouais, il n'y a plus de combat, on se fait chier en fait. Et qui ont arrêté. Et c'est pour ça que, pour ceux qui savent pas, le surnom de la saison 2, par ceux qui n'ont pas aimé, c'est Farmland Saga plutôt que Vinland Saga. Parce qu'en gros, ça se passe dans un champ et on a l'impression qu'il se passe plus rien. Sauf qu'en fait, c'est pas qu'il se passe plus rien, c'est juste qu'il y a moins de combats, donc il faut aller Faut au-delà suivre, juste ouais. de l'image en fait, pour Mets le comprendre ce qui se micro plus passe. proche de ta bouche, Pardon. Et tout le monde. Ok. Quoi dire de plus? Après, également au niveau des personnages, comme je vous ai dit, ça suit Thorfinn, donc on pourrait penser que les autres personnages sont délaissés, loin de là. Donc il y a un personnage notamment que moi j'apprécie particulièrement, qui est celui sur l'image qui est à gauche en arrière-plan, qui s'appelle Ashkelad, qui est donc le meurtrier du père de Thorfinn. Je trouve qu'il est extrêmement bien écrit. C'est un antagoniste complexe qui n'est pas forcément méchant pour autant, et c'est quelque chose que j'adore moi dans les animés, c'est-à-dire que chacun peut choisir son camp. On pourrait très bien penser que l'abruti et presque l'antagoniste de l'histoire, c'est finalement Thorfinn, parce que son père qui lui prenait la tempérance, le pardon, finalement en fait il est aveuglé par Il la va rage. complètement contre, en gros. Ouais, c'est ça. Donc en fait, durant la saison 1, c'est lui qui est en tort. Et bien qu'Ashkelad soit donc un mercenaire, finalement on se rend compte qu'il est plus que ça, sans spoil. Et son histoire est très belle et il tient à ses valeurs. Donc il n'y a pas vraiment de oui, c'est le camp des gentils, c'est le camp des méchants. D'autant plus que le personnage principal fait partie des Vikings, qui sont quand même ceux qui mettent à feu et à sang Et qui défonce tout le monde. tout, ouais. tu vois. Donc finalement, qui est le gentil, qui est le méchant, c'est on se le demande. Et c'est ce que je trouve intéressant dans l'animé. Et dans le manga aussi, ça fait vraiment réfléchir. Et Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir, ouais. Mon Dieu. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Est-ce que vous préférez vraiment savoir directement qui est le gentil, qui est le méchant et qui est pas d'ambiguïté, ou ça vous Bah, dérange pas, mais En fait, Je sais pas. genre, cette espèce d'ambiguïté, pour moi, ça donne de l'importance. Parce que les animés où c'est tout noir et tout blanc, c'est vu et revu, et au bout d'un moment, on en a un peu marre, quoi. Après, t'as aussi des trucs intéressants où t'as l'impression que c'est tout noir et tout blanc, et à la fin, t'as un reveal, c'était pas ce que tu pensais. Mais c'est vrai qu'avoir une perspective qui te fait te demander si le personnage que tu suis, et qu'un peu qui te montre finalement c'est pas le méchant, ça, c'est quelque chose qu'en vrai, on voit pas tant que ça, mais qui est en vrai super intéressant de se dire que c'est pas que les gentils, on va dire, qui ont leur importance, et qu'ils sont mis en valeur comme personnage principal. Et est-ce que ça vous intéresse aussi des personnages comme Thorfinn, où on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir tellement ils ont une importance grande, ou vous préférez vraiment qu'il y ait une multitude de personnages comme dans MHA par exemple, il y a énormément de personnages et ils sont tous attachants. Et du coup, finalement, Izuku en tant que tel, c'est pas vraiment tu vois, voilà. Là, t'enlèves Thorfinn, Vinland Saga n'existe pas, quoi. Donc, est-ce que ça vous. Je sais pas ce que vous en pensez, suivre le parcours initiatique d'un personnage. Mais moi, je trouve, clé. il y a un truc que je trouve vraiment super intéressant et qui est vraiment très rare dans les mangas et animés, c'est que tu vois les personnages grandir. Pas Ouais. juste mentalement, mais physiquement. Parce que d'habitude, on est sur une période de leur vie ou un événement de leur vie. Il y a assez peu d'animés où tu vois les personnages vieillir et devenir adultes. Même si tu regardes Naruto, tu vois, genre l'animé par exemple, que tu as parlé Ouais. Naruto, bah, la première partie c'est enfant, il y a eu Skip. Ouais, c'est Et- ça. Genre, on et arrive direct quand adolescence. il a. Mais c'est pareil pour Boruto, on arrive direct, il est mais- adulte, mais on voit même pas en ce fait, qui se passe entre mais deux. en fait, dans les arcs en soi, entre le début de Naruto enfant et Naruto fin, Naruto enfant, il a pas tant grandi que ça. Il a genre Ouais, il a 2 genre ans, peut-être 2 ans, et même c'est pareil pour Shippuden, genre il Et prend pareil quoi, pour Shippuden, ouais. 3-4 ans max, mais genre Ouais. pour Boruto, Et- t'arrives, il est adulte et tu sais pas. Ouais, ce et en qu'il fait, a genre, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des mangas ou des animés se passent vraiment sur un très très court laps de temps. J'ai pas regardé Vinland Saga, mais tu vois, genre, C'est pareil, là c'est long aussi. ouais, C'est tu vois, ce ils que je disais. grandissent, tu Ouais. vois, genre, ils grandissent, ils vieillissent. Il passe de petit, là tu le vois, à adolescent, et après à la fin, en saison 2, il Oui, est c'est ça. adulte. Et en fait, jeune tu le vois, adulte. tu le vois Ouais. grandir, tu le vois devenir Oui. un adulte. Genre, le seul autre animé où, genre, je pense un peu à ça, c'est Major, qui est un animé de sport, de baseball, où tu vois quelqu'un qui est fait. Mais c'est un peu différent encore, du coup, c'est quelqu'un qui fait toute sa carrière en tant que baseballeur et qui devient vieux, grandit, avoir des enfants, etc. Donc, avec des problématiques super différentes. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir, du coup, un animé comme Vinland Saga ou même un manga comme Vinland Saga, où tu as un personnage qui grandit, qui vieillit et du coup qui a des problématiques différentes parce que ben comme nous en vrai quand on était genre en primaire et maintenant genre, on n'a pas du tout les mêmes problématiques et tu vois c'est un peu ce qui est reflété, c'est pour ça qu'il y a un si gros changement entre la saison 1 et la saison 2 je pense, non? Ouais, c'est possible aussi. Ouais.
Donc voilà, moi ce qui m'a le plus plu dans Vinland Saga, c'est vraiment le fait que ça sorte des carcans. Mm. Dans le sens où, par exemple, justement, on a l'impression que le personnage a régressé de saison 2 par rapport à la saison 1, parce qu'il ne se bat plus et donc il paraît moins badass. Là où on a beaucoup d'animés très esprit shonen, où on a, comme, j'en sais rien, moi, les Saiyan dans Dragon Ball par exemple, où on a envie qu'ils se surpassent toujours plus. Et dans ce sens-là, là je vais aller peut-être un petit peu loin, mais je trouve qu'il y a des similitudes entre le genre Isekai et Vinland Saga. Parce qu'on a presque l'impression que Thorfinn, donc le personnage principal, est mort à la fin de la saison 1 pour renaître en quelqu'un d'autre en ayant eu ses souvenirs passés. Sauf qu'il n'y a pas cette histoire fantastique de revivre dans un jeu comme c'est dans SA ou Overlord, mais c'est dans ce sens-là, dans le personnage, il y a ça. Sauf que déjà, c'est fait dans un cadre réaliste, du coup. Et en plus, plutôt que il passe de pire des merdes, comme par exemple le personnage principal de Solo Leveling, où c'est le rang E parmi les rangs E, vraiment la merde ultime, et finalement il lui arrive un truc de fou, et maintenant il peut progresser de manière exponentielle. Là, c'est l'inverse avec Thorfinn. Il a eu une très grande progression durant la saison 1, ça s'est stoppé net, donc la cassure dont tu parlais, et là maintenant il a toutes les cartes en main, et c'est juste à lui, sans qu'il y ait un quelconque système ou quoi, qu'il ait une arme super forte, qu'il soit un héros principal, non, c'est juste lui. Et il commence la saison 2 en étant littéralement esclave dans une ferme. Donc on se dit, ah ouais, il est moins badass le frérot quand même. Donc voilà. Et peut-être, dernier point aussi, c'est si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez bien, quand vous aimez bien l'animé, vous tryhardez à fond et vous essayez de tout comprendre et de voir même les sous-titres, les trucs sous-jacents à l'animé, vous verrez dans Vinland Saga qu'il y a plein de petites informations, de petits détails qui sont badants mais du coup qui sont plaisants. Comme par exemple le fait que finalement, du coup, il passe, donc sans trop de spoil, il passe quasiment toute la saison 1 avec Ashkelad, Thorfinn, donc avec le meurtrier de son père. Donc pas avec, mais contre, en fait, il veut se venger. Et quand on y repense à la fin de la saison 1, moi je me suis posé, je me suis dit, en fait, est-ce que finalement Ashkelad, qui est le meurtrier de son père, ne lui a pas plus apporté en tant que figure paternelle que son propre père? Parce qu'il lui a appris à se battre en tant que mentor, entre guillemets, bien que c'était à la dure, alors que son père, enfin, il a passé de ses 0 habitants avec son père en Islande, et de ses 8 à 15-16 ans avec Ashkelad, donc c'est une période de temps similaire, mais finalement il a tellement plus appris, bien que ce soit dans le mal, qu'on peut se dire finalement son vrai père c'est peut-être même celui qui a tué son père, quoi. Donc ça va un peu loin, je suis désolé, mais il y a plein de trucs comme ça où c'est très psychologique et c'est très plaisant, je trouve. Non, mais en vrai, c'est grave intéressant du coup de cette figure paternelle parce qu'en gros, on a vraiment très souvent la figure du mentor dans les animés et tout. Donc, Le micro près de ta bouche. ah, pardon. Est-ce qu'on m'entend mieux? J'allais Comment- crier. c'est vrai que ça commence J'allais à vraiment faire crier bien, dedans là. et après j'allais vraiment crier dedans et je me suis dit, c'est pas une bonne Non. idée. Mais en gros, je disais, la figure paternelle dans tout ce qui est animé, manga et tout, genre, c'est vraiment un truc genre super, super important, que ce soit le mentor et tout, même tu t'as parlé des machas et tout, où c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes et c'est aussi des choses qu'on voit beaucoup. Et je trouve ça très intéressant que ici le mentor soit aussi le vilain en vrai, le méchant. Parce que très souvent, le mentor c'est quelqu'un qui est apprécié, genre, t'as parlé de MHA. Le mentor c'était All Might, All Might, et ouais. Razed. Jiraiya dans Naruto, par exemple. Oui, même Jiraiya, tu vois. Genre, c'est toujours des personnages qui sont très très appréciés et qui sont surtout. Des sages, ouais. Ouais, des sages, des gentils. Après, Jiraiya, c'est peut-être pas le Bah, meilleur ça sage. reste un sage, tu vois, mais. Oh. Mais ouais, mais du coup, c'est vraiment super intéressant que ce soit le méchant, tu vois, l'objectif à atteindre. Et à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, j'en finirai juste avec quelques petits conseils si vous voulez commencer Vinland Saga. Déjà, commencez-le. Mais si jamais ça vous rebute complètement l'aspect un peu gore, les giclées de sang et les combats incessants, la saison 1 va être un peu une épreuve à passer. Ça va être un peu chiant. Donc si vous êtes prêt à la passer, allez-y, après vous allez kiffer. Sinon, bon, passez à côté, c'est pas très grave. Et si au contraire vous voulez que du combat, dans ce cas-là, regardez la saison 1, ça va vous plaire parce que c'est joli en plus. Et arrêtez-vous là parce qu'après vous allez vous faire chier. Plutôt que diffamer l'animé, parce que l'animé est une masterclass. Et si vous êtes comme moi et peut-être d'autres personnes ici et que vous aimez un peu de tout et que vous êtes assez polyvalent, regardez parce que franchement, vous ne faudrait pas passer à côté. J'allais rajouter un truc, c'est que ça me fait un peu penser à Clannad. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Clannad ou pas? Je le connais mais j'ai pas vu. Non, mais je vais Je Ouais. connais pas du tout. En gros, c'est un animé tout pipou, tout mignon pendant la saison 1. Ah, oui. Où en gros, il y a. Après, l'anime a 20 ans, donc peut-être que je vais vous spoil, désolé la team. Il a 20 ans quand même, ça devrait temps de le voir. C'est vrai. Mais en gros, c'est un anime tout mignon, tout pipou, de romance, school life, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en gros, en fait, à la fin de la saison 1, en fait, la femme du mec meurt. Enfin, je sais Oui. pas, c'est à la fin de la saison 1 ou le début de la saison 2, ils sont adultes et la femme meurt et du coup, il laisse sa fille toute seule avec lui, parce qu'ils ont un enfant ensemble, du coup, entre temps. Et du coup, genre, ça passe vraiment d'un animé school life à un animé vraiment très, 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 très. Ouais, sombre un peu. Et du coup, ça fait un peu penser un peu à Vinland Saga avec le changement, enfin, pas forcément sur le truc, mais le changement de registre. Ouais, c'est un peu d'un dans le seul coup. sens inverse. De base, on passe de quelque chose qui est
très heureux à quelque chose de très dark. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe à quelque chose de très dark à plus heureux. Tu vois, genre généralement, on passe de tout se passe bien à c'est vraiment le bordel. C'est pas Alors, plus heureux, c'est pas plus heureux, ça Non, fait pas plus bader. heureux, Mais c'est mais juste que je c'est veux plus dire dans calme. le sens où C'est c'est plus plus calme. calme. Ouais, Voilà, ouais. je me suis Le mal rythme est moins exprimée. effréné. Ouais. Ouais, c'est ça. Genre de base, on est crescendo dans la violence. Et là, c'est là, vrai que c'est c'est décrescendo, bizarre, c'est c'est ça. Là, c'est crescendo en fait. décrescendo, ouais. Mais ce que j'aime beaucoup avec Vinland Saga, c'est aussi que le ton de l'histoire il change avec Thorfinn. Parce qu'au final, le monde autour il change pas. C'est toujours le même monde autour de Thorfinn. Et pendant que le personnage, lui, il grandit, qu'il avance, qu'il se rend compte de nouvelles choses, bah t'as vraiment l'histoire qui prend une nouvelle dimension, qui prend un nouveau ton, qui prend une nouvelle allure aussi. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment de voir. En fait, l'histoire, c'est vraiment notre miroir à nous pour voir Thorfinn évoluer. Et, et c'est ça que j'aime bien dans Vinland Saga aussi, c'est vraiment que en fait, c'est l'histoire de Thorfinn. Et même si c'est un univers hyper intéressant avec plein de personnages intéressants, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, sans Thorfinn, il n'y a pas de Vinland Saga, ça sert à rien de faire l'animé. C'est que c'est vraiment Thorfinn le point focal et que le personnage a un super développement. Genre même les prochaines saisons, il aura un super développement. T'es à jour du coup? Je crois que je suis clairement à jour. Et il est fini ou pas là? Non, il est pas fini. Non, voilà. c'est pas fini. Et du coup, toi qui as vu un peu plus loin, sans spoil bien sûr, c'est plaisant la suite, genre c'est à la hauteur ou- Moi j'aime bien, ça prend aussi ça prend une toute autre forme aussi que du coup Farmland Saga. Mais ouais non si j'aime bien là je kiffe actuellement. Il y a des nouveaux personnages Ok. qui sont super cool. Ouais j'aime beaucoup. Il est bientôt à jour il est bien entendu à jour de manière totalement légale, donc il ne lit pas les scans, il lit bien entendu tous les tomes Si on achetés. achète les mangas, surtout ne piratez pas. Je ne hein. lis pas les scans, c'est interdit par la loi. Nous respectons la loi. Et puis voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Vinland Saga. Sinon, c'est pas grave, regardez quand même Vinland Saga. Je vous laisse pas le choix. Et Pierre, je crois que c'est à toi de prendre la main. Oui, c'est à moi normalement, Effectivement. il me semble. Donc du coup, Vas-y. ma chronique à moi, ce sera sur la France est-elle un pays de l'e-sport? Donc on change quand même de registre. C'est vrai qu'il y a un gros changement de Plus registre. rien à voir ouais. On Bah passe, on passe sur du pôle Coq à JV. l'âne. On Paul passe sur Givet, du le co- meilleur Paul hein, d'ailleurs. on passe vraiment sur une conversion de puant, voilà. Même ça vient un verre d'eau du coup hein. Ah bah vas-y hein. OMG. On a vu une magnifique image des Worlds, de LoL et de plein d'équipiers sportifs de France. Est-ce que c'est quoi votre rapport avec l'e-sport? Est-ce que vous en Moi, regardez? Je jouais beaucoup à LoL, du coup, bah, évidemment, je connais genre la cassée et je regardais Squeezie, du coup, je connais Gentleman, tu vois. Mais je m'y intéresse pas tant que ça. Genre, regarder les matchs, c'est vraiment pas mon truc. Pas comme toi et lui. Ouais, On moi, n'est pas visé, t'inquiète. je regarde énormément l'e-sport et pas que sur LoL. Par contre, ne suis pas vraiment la France, l'e-sport. C'est-à-dire que par exemple, sur LoL, je ne suis pas du tout les équipes européennes. Et Je même- suis vraiment la LCK, la LCS pour ceux qui connaissent. Et- La K-Corp, j'y connais rien. Vraiment. En Même plus, l'engouement Kameto, je ne l'ai jamais suivi moi en tant que personne et en tant que streamer. Donc, j'ai pas eu l'engouement de la K-Corp. Force est de constater que j'en ai entendu parler, c'est sûr. Mais tu vois, la TDS, la Team du Sud, avec Ah, Sixten, ouais. je l'ai Ouais. plus suivi parce que je suivais Sleepix Ouais. Ah ouais. que la K-Corp parce que juste ça m'a pas touché. Et même, tu vois, je suis aussi, ça tu le sais, Smash Bros en e-sport. Bah, mon Ah. joueur préféré, c'est un joueur de Sonic, il est de Oh. République dominicaine, tu vois. Non mais Putain, la est-ce qu'on peut parler trahison du pays. est-ce qu'on Mais peut parler non Il mais y a il y a un Français qui s'appelle Ludoni qui est une légende. Et non, mais je tu as vraiment des goûts horribles hein. Regardez Sonic, c'est vraiment une Tu voulais, c'est ça son problème, la infamie. diffamation. Voilà. Non mais Bannez-le. pour toutes les personnes qui Bannez-le, pour toutes les les personnes qui regardent Ah La régie qui vient d'intervenir pour dire à Eric que la- c'est une merde. Si la régie intervient, Je me c'est sens un silence. bully. La régie qui Et intervient on pour a le droit de parler. dire le mot merde sur Twitch. Parce qu'on est français. Ouais. Français. de Et France. du coup Antoine Moi, mon rapport à l'e-sport, c'est vraiment que j'ai joué en ranked sur Overwatch et Rocket League. Et dans les deux, j'étais vraiment hard stuck silver. Donc, je pense que Il c'est. y a loin de te dans faire l'e-sport, recruter, en il y a- fait. ouais, il y a Je vais t'écouter avec attention, mais à part ça, il va rien se passer. Hein, T'es pas loin d'une team en vrai. Ouais, dans ma tête, c'est vraiment un singe qui joue des cymbales. Hein. Ouais. Après- Imoisho, je suis d'accord, Gluto dans nos cœurs, c'est vraiment un monstre ce gars. Ah oui, putain. Je sais pas qui t'a eu Moisho, mais tu as des très très bons goûts. Il pète sur les gens, donc tu devrais Il kiffer. pète sur les gens. Non, c'est Ouais. une capacité de Wario qui s'appelle Il le joue Wario. Wario du coup Ah les gars, faut Ouais, pas me il lancer joue sur. Wario. Non, mais vous allez voir que ma chronique est beaucoup moins structurée et beaucoup plus chaotique. Hein. J'ai fait intervenir les trois zigotos à ma droite beaucoup plus souvent. Voilà. Du coup, d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont présentés. Parce que, en fait. on j'avoue. de savoir qui on est, c'est juste ce qu'on dit. Mais qui est tout le monde intéressant. sait qui on est. Ah, ok, en pardon, fait. excusez-moi. Non, pas moi. Mais toi. Vous êtes qui? Moi je Lui, me. c'est le trésorier, il s'appelle Antoine, il est très mignon.
Il est Et d'ailleurs, incroyable en il a shoot. promis que je ne paierai pas ma cotise. C'est super sympa de sa part. J'ai jamais promis ça, vous paierez tous vos cotises. Oh, j'ai toujours. Ah, je J'ai tiens déjà à me payé rappeler- Antoine. Tu viens de me rappeler que. Suceur. Tiens, J'ai hésité à mettre un surplus pour toi. Tiens, Un tu viens pourboire. de me rappeler Bah, que je dois le t'hésites pas, faire. la hein. prochaine fois, tu le fais. Hein. Tu viens de me rappeler que je dois le faire, mais c'est un autre débat. Désolé. Postine, qui c'est que tu connais pas? Bah, c'est toi. Ah merde. Quelle Bah oui, elle question, parle de quelle toi, question. Bon, Oui, pardon, excusez-moi, ma chronique. Je vous ai dit, ça va être catastrophique, ça va être chaotique. Pardon. aussi, Non, hein. oui, c'est- La vrai. fille, c'est Emma. Oui, c'est vrai, la La fille, c'est Emma, du fille. coup. La fille. Ouais, c'est La fille, c'est Pierre. L'autre fille, c'est Pierre. Ah oui, c'est Ah, avec les cheveux. euh, Celle avec les cheveux rouges, c'est bien Merci pour Emma. la précision, c'était difficile à savoir. ouais. Désolé. Comment ça, tu sais pas Euh, qui je suis? Comment Les gens savent pas qui je suis, ça me rend fou. Bref. Oui, du coup, je disais, bah en fait, que quand on parle d'e-sport, la plupart du temps, on pense à l'Asie. Je pense particulièrement à la Chine, la Corée du Sud. Si tu regardes du LoL, si tu regardes même du StarCraft. Surtout la Corée du Sud. Moi, je pense à Ah, Gotaga. Mais, C'est tout. Mais oh là là En là vrai, là. il rigole, mais ça a été un pilier d'e-sport. Hein. mais c'est un pilier de l'e-sport. Hein. Oui. Ça a été. Ça l'est toujours. Moins. Le Moins French l'époque Call of Duty. Monster. Ouais, c'est plus Il vient de ma French ville en Monster. plus. Ah non, mais bref. je parle de Gotha. Je pensais que Oui. tu parlais de la Corée du Sud, moi. Non, Gotha, mais non. Non, mais oui, mais Bah. ça l'est toujours, même Non. aujourd'hui. Bah, ça a été un Bah, de toute pilier. façon, il a monté Ça a été un sa. pilier, voilà, c'est Mais ça. Il a c'est- monté sa mais, propre culture d'e-sport. Maintenant, c'est juste l'engouement qui reste, c'est sa Mais communauté. il a été à la fait base plus de perf. oui, mais il joue plus. Et ce n'est plus un Voilà. joueur e-sportif, Voilà. mais il est toujours Donc, un. ça a Pour les amoureux, vous pouvez passer sur la chronique là, s'il vous plaît, parce que. Mais on parle de quoi là On Sur parle Tolérance, de voilà. sport Et de France, parce que Gotaga Bah, est Gotaga est français. français. Et du coup, est-ce que grâce à Gotaga, la France est-elle un pays d'e-sport, Paul? Pierre. Oh, ok, donc je me fais aussi peu respecter ici. Non, en fait, Oh, Emma. Pierre, Paul, Jacques, c'est pareil. Hein. je voulais juste parler du fait que, bah, en fait, en France, on regarde beaucoup d'e-sport en fait. Parce que si on regarde les chiffres, on est bien sûr très très loin derrière la Chine. Parce qu'ils sont un putain. Ils sont. Pardon, excusez-moi, ils sont beaucoup. Et j'ai le pass chinois, ok, laissez-moi tranquille. Ils sont beaucoup. J'ai fait mon passe. Vas-y, vas-y. Je suis en train de faire un ping-pong à côté, bon, bref. Tu fais plus ça. Oui, du coup. Bref. L'e-sport. Oui, du coup, ils sont vraiment très très nombreux. Et même en France, il y a surtout un énorme engouement autour de l'e-sport en ce moment. Avec toute cette nouvelle forme d'e-sport qui est apparue avec l'e-sport des influenceurs. Notamment avec la Carmine qui a créé. On est tous distraits par la personne qui est derrière. Squeezie avec Gentlemates aussi. En même temps, un oui. lutin avec une tête de betterave, c'est rare. Hein. Bien que les résultats de Gentlemates soient. Ouais, les nouveaux, c'est nous. Ouais. Salut. Oh, bonjour Florian, comment tu vas? Bonjour Florian. Oh putain, non, ta gueule. Voilà. Mais ta gueule, fils de. Donc du coup, Emma est en train de... Tu sais que tout le monde t'entend, hein, Emma. Hein. Mais j'en ai rien à foutre. Gabriel, je te déteste, j'espère que tu meurs. Ah, ok. Bah, sache, Gabi, que moi, je t'adore. C'est qui Flower d'ailleurs Bah, Tu- c'est tu- Florent, tu- Florian. Tu disais quoi, Pierre? Oui, Est-ce que la France est un pays d'e-sport? oui, c'est vrai, mais faut vraiment que tu finisses ma chronique, moi. Non, tu la commences surtout. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, je disais qu'on regarde énormément d'e-sport et que force à vous, merci. Merci Flo. Du coup, je disais qu'on regardait beaucoup d'e-sport et qu'on est un peu un exemple pour beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup Merci d'événements. Pixel. Je vais t'attraper, Antoine. Je disais qu'on était un peu un exemple sur plein de choses parce qu'il y a beaucoup d'événements et c'est aussi assez reconnu, notamment en vrai, on a eu pas mal de fois où on a le président de la République qui a reconnu certains trucs. On a eu plein d'intervenants d'e-sport qui sont allés à l'Elysée il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an ou 2 ans, il me semble, en 2020 ou 2021, je sais plus. Donc il y a un engouement autour de l'e-sport et il y a beaucoup de marques et beaucoup de personnes qui Et ça veut dire quoi pour toi Ouais. être un pays d'e-sport genre un pays qui drive l'e-sport en fait parce Genre que qui est touché par l'e-sport ou qui perf en e-sport Euh, les deux. qui fait les deux en fait Ouais. parce que Parce que tu as parlé du fait que l'e-sport, on est très touché, mais est-ce qu'on perf? mais tu sais qu'on fait les deux. Genre, c'est étonnant, mais on fait les deux parce que, ok, on parle beaucoup de LoL et oui, bien sûr que sur League of Legends, on est un peu gaze. FF. Non, on parlera Ça pas de va, non, en G2 qui. vrai. Hein La cassée, on second. Ouais, là, ouais, la cassée, là, qui a fait- Non, mais en la- termes de France, ça va, genre on s'améliore quoi par Sur rapport LoL à avant. Sur Non. LoL, à l'international, on est vraiment nul. Par Oui. contre, la Ligue française est vraiment une Ouais, en très LFL. très bonne ligue. LFL. En ERL, on est vraiment. Caliste, je t'aime. Oui, je sais. Pourquoi tu dis
Bref, joueur c'est extrêmement un joueur qui s'appelle Caliste. Parce que c'est pas le mec dans la Je croyais régie. on parlait de Ouais, Caliste. elle pensait qu'on parlait du mec de la régie. Pas lui. Lui, tu l'aimes pas, lui. Enfin. Non. Et on a un Calix dans la régie aussi, c'est pour ça. Bref, l'ERL du coup, l'ERL française qui est la LFL. L'ERL française qui est la LFL est vraiment très très. Elle performe extrêmement bien. On a quasiment toutes les victoires des derniers IMIA. Donc c'est la compétition de Div 2 en. Bien le bonjour. Div 2 en Europe. Les gars, il y a ton joueur préféré qui est littéralement juste Oui, du à ma coup, droite. on a- Sam Berdion. on a- Oui, Calixte, alors, qui c'est vient ça, d'arriver, En fait, mon prénom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Calixte avec un X. Et il pas faut avec savoir- un S. Exactement. Et le S, c'est Calixte, le joueur de la joueur cohorte de la ADC, Carmine. qui Oui, est un l'ADC, des. En fait, qui vient d'avoir 18 ans. qui est un excellent Quel prospect goat. aussi, qui va passer du coup Ah ouais en LEC. Oui, parce qu'il a du coup maintenant D'ailleurs, 19 c'est pas fake news de la LEC pile pour la casser. Ils l'ont non, foutu c'est- la limite à 18 piges. Non, c'est déjà Si, avant, mais. c'était- Non, c'est arrivé pile à arrivé l'année, pile avec Calixte. C'est pas, elle arrive pile à l'année. C'est bizarre. Parce que ça, c'était hein. un peu informel Non, mais- que. En fait, après. Non, c'est parce qu'en gros, en fait, Théorie il y du avait... complot. Non, en fait, c'est parce qu'ils voulaient mettre des sponsors un peu plus 18, tu vois, genre Ouais, Winamax tabac ou C'est d'argent. ou Alcool, d'argent. Oui, tout il y a ça. Winamax, ouais, Winamax, c'est ça. on n'en parle Donc, pas il y a eu on parle ça. pas sur Twitter. Hein. Donc, Donc oui, il y a eu ce problème, donc du coup, c'est pour ça qu'on était obligé de mettre 18 ans. Mais ok, je bref, savais pas. Mais du coup, même aussi, je crois, la K-Corp, autant elle est guest de Zinzin, grand respect à Kameto, mais guest de Zinzin sur LoL, hormis en rien Ah, LFL. En vrai, non, mais ça J'en va. fais pas, En hein. fait, mais, tu mais, peux mais- pas. mais quand tu sur connais- Rocket League, je crois, c'est des boss, non mais en fait, le C'est des truc- dieux. Ah oui, C'est des c'est dieux. vrai. Alors, Voilà. Rocket League, c'est Alors, des Ouais, dieux. voilà. Arrêtez de Ouais. spoiler, arrêtez de spoiler la suite de ma chronique. Mais on Je laisse sais pas pas, le faire. t'avances si peu doucement, on se dit que t'as pas de plan. Allez. On est obligé de te lancer là. Arrêtez de me- Gardons ça, gardons ça de Ok, les côté. gars, Gardons ça de laissez côté. Pierre, laissez Gardons ça de Pierre. côté. Bref, j'allais Continue. juste dire que si on sort des jeux tier 1, donc on parle majoritairement de LoL là, mais on peut parler de Valo, etc. Mais où les jeux Riot où les Français perdent pas tant que ça, sauf peut-être sur TFT où on est quand même pas si Pas dégueu en TFT, vrai. quoi. Aegis, quand même, Aegis, ça champion fait- Aegis, du ça monde. bien Hein. faire. De mémoire, Même, il était champion. Hein. Même Double a fait des perfs pas dégueux. Ouais. Donc bref, si on sort des jeux tier 1, les jeux Riot, même CS, on a gagné le Major qui était. Vitality, le Major de Ouais. 2022, je crois. Ouais, c'est ça, le Major 2022, Blast, Vitality, ouais, ouais, le avait Major gagné Blast et qui s'est déroulé en Magnifique, mai il y a Magnifique, un an ouais. et demi. Mm. Donc du coup, les jeux tier 1 on perd pas tant que ça, même si on a le GOAT Ziwo. Ouais. Mais dans les jeux tier 2, on a Rocket League par exemple, où Mm. on a une écrasante domination quoi. Mm. Genre, on est. C'est pas un jeu de tir 1, Rocket League? Non, c'est un jeu tier 2 parce que Pionix pas un est tier un deux. éditeur de merde. Pourtant, vu les cash prize qu'il y a, ils sont des fois même plus gros Ah que non, mais en fait, LoL. justement, le problème Ouais. de Pionix, c'est que déjà, ils payent pas leur cash prize, de ce que j'ai entendu. Ah si, ils les Oh. payent, mais ils les payent giga en retard. Bien. les bâtards. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui Comme se plaignent, qui certains sont avec pleins la de- cotise quoi. Enfin, Hugo, On parlera pas voilà, des personnes impliquées. Antoine, je me sens pas d'ailleurs. visé. Allez, on revient sur l'e-sport. Ouais, donc du coup, je disais que du coup, en fait, ce qui est vraiment très intéressant avec du coup Rocket League, c'est qu'on a eu un GOAT français Mm. avec, de BDS Ouais. qui a joué à BDS. Bon, BDS structure suisse, mais ils sont francophones, donc Oui. voilà. Mais Kedop est français et c'est lui qui a un peu inspiré la nouvelle génération des joueurs Rocket League aujourd'hui, tu vois. Et il c'est fait pour pas ça des streams aujourd'hui Ouais, il est streamer et il joue encore. Hein. Il jouait Ouais. chez Solari il y a pas longtemps. L'équipe de GOAT. Voilà, je te laisse Oh, continuer. ouais, bon, à part Un pour autre débat, Gluto. un autre Bon, à débat. part pour Un autre Gluto, débat, bon, un autre voilà. débat, un quoi. autre débat, allez. Moi, je soutiens Solari pour Gluto, mais après, bon, force moi à de vous. même, et le reste, voilà. Ouais, Dans force le à même- vous le dans reste de même- Solari, dans le même mais cadre, Voilà, on c'est n'en est ça, pas on ensemble. connaît l'équipe LoL. Hein, voilà. Allez, on continue donc. C'est sur Hearthstone, Solary, c'est des bangers, mais. Oui, Ouais, Hearthstone, bon, quoi. après, moi, je C'est regarde pas Hearthstone, Hearthstone, ouais. Alors je regarde vraiment, pas alors Hearthstone. leur perf était date de alors Hearthstone, astronomique. c'est nerdesque, ils les ont gars. fait des perfs Astronomique, Wow. ouais. des perfs astronomiques. Et vraiment sur les Français Battleground, sur le. sur ouais. Battleground, BG, comment dire, au Liège, je sais Liège, plus, au Liège, merci. Ça fait 2 ans que j'ai pu regarder, Ouais. mais j'ai 300 000 prochains chaînes. J'aime les streamers. Voilà. Et non, vraiment des monstres, des ouais. monstres, hein, même divertissement, des monstres. Hein, donc, C'est pas, je regarde absolument pas Hearthstone en vrai. Ça fait partie Alors, un ils des- ont gagné- L'engouement est un peu parti. Oui, Mais l'engouement il est- était un temps, il y a eu vraiment une période de quand même 3-4 ans quand même. 3-4 ans, en fait, c'était de. je sais plus, il y a Covid, 5 ans. Non, c'était après Covid. Bien avant, même un peu Covid avant. Il y avait encore le Covid, C'était- mais c'était vers la fin. C'était vers la fin Ok, du ouais. Covid et même avant le Covid jusqu'à la fin du Covid, il y a eu un engouement de fou et c'est à peu près il y a du coup 5 ans qui sont un peu relâchés, même si Oliège et Maverick ont quand même essayé Ouais. de la donner sur, Par contre, on sur peut- Battleground. C'est un. Vas-y. si on parle de Solari, bah, ils sont champions du monde de Dofus quand même. Chose totalement improbable. C'est mais- vrai que j'ai pensé J'avais ça. pas suivi ça. Ouais, ils sont Explique-nous. champions du monde de Dofus depuis pas longtemps. Dofus PVP, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Oui. Ouais. Sur Bah, rétro ou sur classique je sais pas du tout. Ah, ok. Mais par contre, ils Salut ont pas Aubric. noté. Bonsoir. Bien, Yo, bonsoir, salut, bonsoir. Aubric. Oh, mais
Bonsoir. Je ne sais pas qui c'est. On dit bonsoir. C'est Oui, tu c'est la dis politesse. bonsoir, sois normal. Je Sois l'ai normal, dit. mec. Arrête de sourire, sois normal. Arrête d'être insupportable. Donc, on Oh, continue mais sur arrêtez ce le live. pauvre, il est super Excusez-le, sympa, Aubric. ce mec. Ah, ok. Bon, on Bon, continue. oui. C'est lui. Donc du coup, je disais que la France est vraiment un pays d'e-sport vraiment de fou parce que on crée des événements de fou. D'ailleurs, pour l'anecdote, Classics aussi déjà. bah justement, j'allais en revenir juste après, Ouais. mais je parlais des LFL Days d'abord, Mhm. qui sont toujours qui sont en France, forcément LFL, Oui, ligue logique. française. Le problème le truc avec les LFL Days, c'est que l'ambiance est tellement incroyable que cette année au Worlds, ils ont invité les associations de supporters au Worlds gratuitement. Ah Ils ouais. les ont défrayés et du coup, c'est pour ça qu'on a pu voir Bonne autant de. Xavier. Ah ouais, ok. Ozio, le GOAT de CS, C'est qu'on peut voir à vraiment, gauche. vraiment l'équipe là que vous voyez, c'est une pépite. Après, ils sont un peu carrés par Zio. Voilà. Voilà, non mais Ils sont ça reste- vraiment carrés C'est un par travail C'est pas d'équipe. grave, c'est pas grave. Donc on revient sur C'était World. Oui, Voilà. du coup, ils ont été. Parce qu'en fait, l'ambiance est tellement bien et était, au LFL Days que Riot Global a décidé d'inviter les associations de supporters Ok, au Worlds. je C'est sais vrai pas. qu'on a autant de photos de joueurs avec des t-shirts Carmine ou C'est Vita banger, et ça. tout. C'est Ouais, il banger. y a eu l'R212 il y a pas longtemps, Ok. donc du coup de Solari. Ouais. Il y a eu le Golden Hornets et il y a eu le Blue Hole. Oui, le au fameux, match. hein, le fameux. Voilà. Ouais. Et du coup, c'était incroyable. Et ça a sûrement ajouté un plus de fou à l'ambiance, je pense. Même, tu permets, tu vois le World en ce moment, tu regardes la demi-finale, quand Oui. T1 a joué versus Oui, CES. Hein, ok, le 3-0, on n'en parle pas, mais l'ambiance, elle était là. L'ambiance est incroyable. Même la demi oui, mais Le quart de finale, ouais. Même la demi et tout. l'ambiance était incroyable. magnifique. Ouais. Et tu vois, alors c'est pas de mort, c'est pas l'année, c'est pas la bonne année. Non, mais c'est pas la honnêtement, bonne année. C'est pas la bonne année, mais vraiment. Super. Mais c'est- ouais. non, mais c'est pas Faker grave, s'est c'est fait pas grave, acclamer ce par les qui compte. Français, c'était magnifique. Non mais vraiment, c'est même juste les mèmes qui sont sortis après, tu vois, c'est magnifique. Oui. Ouais, il y a eu Magnifique, un- tu vois. C'était Le vraiment- fameux- le fameux Ouais. croissant qui avait été donné, tu vois. Ah oui, le croissant. Le de- croissant Le géant, croissant. c'est un croissant. Oui, il y Ah a eu un oui, croissant un géant qui a croissant, été donné à la. Non, par contre, premier degré, il t'a apporté sur un plateau et honnêtement, il l'a pris, tu vois. à Oui, il a bout, tapé il dedans. il a vraiment tapé dedans, il a vraiment arraché, il l'a pris, il était en mode là, Tu c'est l'as bon. Tu l'as pas vu Ah oui, Et bah, magnifique, vraiment magnifique. c'était Et très, très drôle. puis même, genre, il avait vraiment remercié et tout, et même quand il est passé le trailer de T1, les gens avaient tout le monde silencieux, pas un bruit. Pas un bruit pendant très longtemps, et il Oui. y a un moment, tout le monde. Mais tout le monde a explosé quand il a fait Prove It. Ouais, prove it. On a fait. Tout le monde, Qui est tout incroyable. le monde était en mode là. C'est le GOAT. Le GOAT, voilà le GOAT. Mais moi, je suis avec ma veste T1 Faker. Voilà. Attends, je sais pas si on peut voir. La caméra est là, oublie pas. Elle est- Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Vas-y, allez, c'est fait, Allez, c'est fait. montre-la ta veste. Voilà, donc là vous voyez Ok, voir, allez, voilà. Il a un voilà. pull aussi taché, mais il a un pull blanc aussi. On n'en Faker. parlera pas, Eric. Allez. Reviens sur Faker, les Worlds, eSports, reviens sur ta chronique. C'est insupportable, Eric. Regarde On hein. avait mis que des premières années ensemble, c'est le chaos. Ah oui, c'est vrai qu'on vous a mis. Taché Weird et tout, c'est ce que je dis. Mais on s'en fout, Oh. reviens sur ta chronique sur les Oh, Worlds. arrêtez, on Je s'en disais que fout du coup, pas. on est vraiment un exemple en termes d'événements Ouais. et ensuite d'ambiance en vrai, parce qu'on venait vraiment dans. Hello Edgar. Bonsoir, bonsoir, les les gars. gars. On Reviens dirait vraiment, sur- on en dirait termes vraiment les d'ambiance, alcooliques anonymes, hein. Bonjour Non, Edgar. allez, reviens sur la chronique. Oui. Du coup, sur. Du Oh, coup, laisse-le. je disais justement que du coup, on est vraiment des exemples sur ça et on est aussi l'ouverture d'un nouveau modèle économique en vrai en e-sport avec le modèle des influenceurs parce qu'en vrai, Oui, personne ne l'a fait avant et aujourd'hui, beaucoup de gens prennent. Peut-être Rebuy, mais oui. ça. Peut-être Mais en Rebuy. fait, mais- ils l'ont fait après Carmine. Parce que Garmin, oui, on est Oui, il y a eu d'accord. Carmine, donc du coup, ils ont décidé Oui. de le faire. Mais My bad Lodon. Lodon, bah excuse-nous. Lodon ou Plutôt Lodon Lodon. Parce qu'à tout moment, là, j'ai prononcé Ouais, en ça me français. fait. Oh, après. Bah bonjour Sim en tout cas. Sim. Allez, Oui, donc. oui, e-bike, Accorp, les Oui, événements. du coup, voilà, ça. L'influenceur. Donc, il y a eu cette nouvelle façon de financer aussi, ce nouveau plan financier de Économique, oui. Ouais, plan simplement. économique. Business plan. C'est ça, On peut en reparler. un nouveau business plan pour l'e-sport, ce qui est vraiment super intéressant parce que aujourd'hui, on sait quand même que c'est un peu une bulle. Hein, Oui, bah on l'a vu sur Overwatch. On l'a vu sur Overwatch. ouais, on l'a vu sur d'autres Overwatch, mais aussi on l'a vu, mais même sur LoL où genre l'éditeur est vraiment absolument derrière. On peut Ouais. se poser des questions, tu vois. trucs. Oui. Donc. Vas-y, continue. Oh, putain. Mais allez, vas-y. Donc du coup. C'est sur encore les éditeurs anciens qui se rendent compte qu'ils ont Oui, 50 ouais, 000 ans, les- là. C'est ça. Les anciens qui font La chier. nostalgie sur le chat. C'est là. ça, c'est ça. Oh, Mais, l'âge ouais. du chat, il est. Donc c'est vraiment super intéressant, surtout Mm. que il y a pas mal le CEO de T1 qui allait voir Carmine, qui a invité et il y a eu tout ce qui est Red Bull l'événement Red Bull là où T1 contre le monde. Ah T1 non, contre je le l'ai monde, ouais. pas, je l'ai pas sûr. Bah du coup ils ont invité Carmine et cette année ils ont invité Gentlemates.
Voilà, contre T1. Alors que pourtant, Ils vont on se a- faire arracher. ouais, c'est ça. On a beau, Ils vont se faire dire, ok, gentlemen, on est là derrière l'équipe et tout, c'est notre team, c'est nos amis, c'est la famille. Mais voilà, il y a Gomayusi, il y a Kyria avec son Pike, Faker, voilà. hein, Oh, le, on les connaît. oh, le Pike de Kyria. Ouais, bref, c'était magnifique. on Mais parlera pas de la demi-finale d'il y a pas longtemps, mais. voilà, oui. on ne spoilera pas. Mais en tout cas, il y a eu une très belle draft, il y a eu un très beau match. Et honnêtement, c'était serré pendant un moment et il y a eu du spectacle. C'est tout ce qu'on Ouais, dira. c'est ça. Il y a du Et- spectacle. Et donc du coup, c'est vraiment super intéressant parce qu'on est un vivier de talent, parce que on a énormément d'influenceurs aussi qui parlent d'e-sport, qui font de l'e-sport ou qui viennent de l'e-sport. On peut parler de Gotaga, Bro, Skyheart, hein. Kameto, Skyheart Un aussi. premier, ouais. hein, le Un premier peu des premiers. Zerator Ouais, aussi, même même Skyheart. si- Zerator, Mais oui, Zerator aussi. Zerator qui a fait toute sa carrière sur commentateur. Oui, il a fait commencé la en. Transform aussi et tout. Oui. donc. Oui, qui est même la Trackmania Cup. Hein, on peut considérer ça comme une partie Oui, de aussi, l'e-sport. oui, hein. c'est- La Trackmania Cup est sûrement l'un des plus gros événements e-sport de Trackmania. hein. Et en France, en tout cas, c'est même peut-être sur le monde en Trackmania Cup. Honnêtement, c'est les meilleurs qui s'affrontent. hein, Oui, c'est ça. Mais même c'est l'un des plus gros. C'est un événement majeur de de l'e-sport l'année. Trackmania. hein. Oui, bah, clairement. Parce que bon, il y a les Worlds à la Trackmania, il y a la Trackmania Cup, Mm. et c'est tout en vrai. Alors, du coup, moi j'ai une question pour toi. Ouais. À l'échelle de l'Europe, parce qu'on a déjà parlé du fait qu'en Asie ils sont chauds, est-ce que la France est le pays de l'e-sport? Je pense que largement, parce que honnêtement, il y a très très peu de viviers de talent aussi fournis que le nôtre, parce que au-delà de l'e-sport tier 1, donc LoL, où on est très très bon, puisque du coup on a l'une des meilleures ERL de l'Europe, on a les meilleurs joueurs du monde de Rocket League, par exemple sur les derniers Worlds, il y avait la finale, c'était BDS contre Vita, il me semble. Sur, Non, c'est BDS contre G2, je suis con. Sur Rocket League, cette année, Ah oui. c'était BDS contre G2, mais, Ok. du coup, il y a comme 3 Français, quoi. C'est énorme. Ça reste quand même une team un peu Europe quand même. hein. On a G2, on a beau dire, c'est quand même un peu européen. hein. Oui, mais G2 européen, mais les joueurs sont américains. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est- oui, je sais c'est- pas, parce que, en Parce France, que G2 est américain à Rocket League, je cherchais pas pourquoi, mais. Ouais, c'est un détail. Du coup, ouais, et même on a Carmine avec 3 joueurs incroyables, on a Mate avec 2 joueurs incroyables en français, et Itachi qui est marocain mais qui est francophone aussi. Ça reste le Maroc, c'est francophone, ouais, clairement. Wow, Oula, c'est On pas va le pas débat. partir là-dessus. C'est Non, francophone, c'est pas- francophone. politique. francophone, C'est vraiment, il y a une francophone, certaine oui. amitié, il y a vraiment Oui. une partage de culture. Oui, Oui, c'est c'est sûr. francophone, c'est francophone. Voilà, c'est francophone. On dirait pas français, on dirait Non, c'est francophone avec vraiment une culture et une amitié entre deux Mais pays. là n'est pas Mm. le débat finalement. Oui. Oui. Et donc du Est-ce coup, que le Maroc est un pays d'e-sport? Oh putain. On ne... alors tu rigoles, mais je pense que toute la Pas le région, talent de marocain. la région genre Arabie Saoudite, enfin la région, Alors sur Rocket Et- League, oui, premier degré, Oui, oui, il y a elle est vraiment il y a un plus- vrai truc. elles mais sont c'est plus la même vraiment région, du coup. forts. hein. Alors au C'est plus premier la même région du coup. Oui, mais Arabie Saoudite, c'est plutôt côté. non, mais je parle de la Rocket région Moyen-Orient. Oui, vraiment. Moyen-Orient. Ok. Sans troller, tu regardes la vidéo, je sais plus si c'était Ego ou The Great Review, une vidéo d'une heure pour parler bon des GOATs de RL. Oui, il y a mais- beaucoup de. mais il y a vraiment, il Falcon parlait qui est- de l'équipe arabe. Mais en qui fait, a ils été mettent une masterclass. énormément d'argent aussi, surtout. Oui, mais bon, Mais ça, c'est plus une question économique c'est vis-à-vis plus une du question pays, ouais. d'influence aussi. Vis-à-vis du pays, surtout s'ils respectent l'e-sport. Ben ouais, c'est surtout qu'ils ont besoin d'exister. Enfin bref, c'est un autre débat. C'est un et autre débat peut-être géopolitique, peut-être- on fait ouais, pas la peut-être qu'on en géopolitique. parlera un Ouais, jour, parce que pour rebondir sur la France, c'est vrai que pour la France, ça s'est beaucoup démocratisé l'e-sport. Genre pour le coup, il y a très peu de gens qui jouent aux jeux vidéo qui ne connaissent pas et qui ne suivent pas, du moins de loin, Est-ce que vous savez que. l'e-sport. Alors, c'est le dernier. C'est Société Générale ou c'est CIC le dernier. Sur quoi? Sur le sponsor? Ouais, sponsor de Cassé. Ah, je sais Ah, je pourrais Alix, pas on vous te dire. demande de développer sur la francophonie. Prochain GTS, prochain Prochain GTS. GTS. Prochain, GTS, prochain. Je ne le ferai jamais, Prochain mais sans GTS, détail. il va être tout seul pendant 1 heure et va nous expliquer. Hein. Alors, Ouais. je pourrais le faire, mais du coup, sur des boucles temporelles, mais là n'est pas le débat. On revient sur. Le temporel. Allez, le gars, C'est il- ça. Euh, Je du coup- tease, voilà, je tease, hein, mais pas d'alcool, hein, on oublie mais pas, du coup, avec le modération. président du dernier sponsor Cassé, qui est une grosse banque que je ne citerai pas le marque, pas parce que je ne sais pas, mais parce qu'on ne va pas citer de marque. Hein, bien Envoyez la entendu. sponsor. Bien évidemment. A dit que en fait aujourd'hui il y a 50% des Français, genre un Français sur deux, si tu leur demandes ce que c'est l'e-sport, ils savent ce que c'est. Et sur les 50%, il y a une trentaine de pourcents qui regardent en fait. Bah, en fait, Donc c'est vraiment on en c'est pas parlait. si niche que ça. Non, mais- c'est Même pas sur l'autre 50%, c'est très mainstream, mais le nom faker. Ouais. Oui. Non, je pense C'est pas. comme Pikachu, tu vois. Je pense pas que Faker soit au niveau de Pikachu encore, mais Non. Au niveau de Pikachu, alors, en mais Corée, ça fait le en même Corée, chose, dans tu notre vois. pays, oui, oui. Faker en Corée, En oui. Corée, France, Corée, peut-être. c'est pas la pour plus dire, mais grande Madaron, icône du monde. Ah, j'ai Mais entendu oui. le nom faker, tu Mais vois. toi, c'est tu un joues aux attaque jeux, etc. à partir Oui, du mais toi, moment tu où joues à tu joues aux LoL. jeux vidéo, même que des Oui, jeux si tu- solo, tu connais du moins le nom de Faker. Oui, même si tu tu sais pas joues aux jeux exactement vidéo, qui ouais. C'est ça. Même Même sans bah, jouer, même sans jouer, sans juste, jouer. juste la l'aura Après, je et sais que- l'histoire. Non, mais maintenant, l'histoire il y de a- la personne. Instance. Mais ça fait 10 ans qu'il est sur le jeu le plus dur au monde. Oui. Et qu'il a fait des équipes tout seul. Donc c'est quand même impressionnant. Et du coup, pour revenir un peu sur la France, on est un pays avec énormément d'événements, avec un Yes, pool de. C'est le retour d'Antoine. Ah, c'est le retour d'Antoine Il ou nous c'est- a manqué. Vas-y, continue. Il me défriche. Ah, ok, c'est les deux, c'est les deux.
C'est un pays qui a énormément de talent, qui organise des Oh, une événements place. incroyables et qui surtout est de plus en plus reconnu. Qui est surtout de plus en plus reconnu par les organisateurs d'events. On a eu le Major Blast avec Vita l'an dernier. L'an dernier, oui, non, c'était il y a 2 ans du coup, en mai dernier, il y a 2 ans. Mais on a aussi eu les Worlds. Cette année, on a une partie des Worlds à Paris. Et, Non, mais vu que le JV c'est pas trop mon truc et que Calixte il avait absolument envie de parler de LoL, et on lui a laissé ma place parce qu'on est bien gentil à Pixel. Bah merci, Exactement. coupe-moi encore, j'allais finir en. Mais du coup, pourquoi t'es revenu? Je répondais aux par commentaires pitié, parce que c'est important de le faire de Eh, temps en temps. on m'a dit d'aller vite. Parce que j'allais parler de l'event le plus incroyable de tous les temps. Est-ce que vous connaissez l'Evo? Non. Oui. Bah Oui, oui, je et non. connais. Bah, si vous connaissez l'Evo, bah, c'est la mecque des jeux de combat. Tout le monde adore l'Evo. Ça se déroule à Los Angeles et il y a eu un Evo Japan qui a été mis en place il y a quelques années parce que l'un des endroits où les jeux de combat sont les plus courants, c'est au Japon. Du coup, il y a eu l'Evo et l'Evo Japan. Et bientôt, l'année prochaine, en octobre prochain, donc dans 1 an pile poil, on aura l'Evo France. Voilà, qui se déroule à Nice. Et donc, du coup, ça montre vraiment qu'il y a un engouement vraiment à Nice en France. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un engouement super particulier autour des sports en France. Parce que si on a une institution comme l'Evo qui va se dérouler en France et du coup qui a l'air de durer, hein, puisque du coup, comme l'Evo Japan, je pense que ce sera une édition de l'Evo qui va rester, qui va être là tous les ans. Donc, du coup, c'est vraiment super intéressant. Donc, du coup, voilà, participez à l'Evo Japan, s'il vous plaît. À l'Evo France, s'il vous plaît. Jouez à Guilty Gear, c'est un jeu extraordinaire. J'en ferai une chronique un jour et ça durera 3 heures, mais bon, bref, Ça va être voilà. Donc du coup, vraiment, la France est un pays d'e-sport, à la fois politiquement parlant, qui est assez reconnu, que ce soit au niveau des events et au niveau du pool de talent, on est plutôt très bon dans un peu tous les jeux. Peut-être pas tous les jeux tier 1, mais on a toujours quelques goats dans tout plein de jeux. Que ce soit dans les jeux de combat, on parle de Killzoo, Wawa, Yasha. Bon, c'est des noms qui disent rien aux gens là-bas. Et du coup, il y a Gluto. Si on Toro parle aussi. de CS, ouais. Naito. Il connaît que Smash, malheureusement. Si on parle de CS, on a le GOAT, Zio. Et si on parle de LoL, en vrai, on a plein de teams vraiment, plein de structures françaises vraiment super intéressantes, même si on vanne beaucoup Vita. Ça reste une structure française super importante pour les sports français. Et je pense que je vais finir sur ça et pour dire que aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu avec de plus en plus d'events majeurs en France. On parle de l'Evo, on parle du Major Blast. Et donc, du coup, la France est vraiment, vraiment un pays d'e-sport. Voilà. Vive la France. Exactement. Cocorico. Merci beaucoup. Merci Pierre, du coup, Merci, Pierre. c'était une très belle chronique dont je n'ai pas pu profiter Malheureusement. À peine chaotique, la en chronique. premier plan. Il a l'air très déçu de ne pas. Pendant l'entièreté de la avoir chronique. profité. Après, c'est vrai que je suis moins e-sport que Calixte, ça c'est sûr. Mais du coup, moi je vais passer à ma chronique parce que je crois que c'est mon tour. Moi, je suis là pour vous parler, juste vraiment parler de Tower of God parce que je trouve que c'est une œuvre qui est super intéressante. Et déjà de base, je trouve que les gens lisent pas assez de manhwa. Donc, pas des webtoons, hein, des manhwa. On parle bien des manhwa. Et Tower of God en particulier est pas assez connu parmi les manhwa. Donc, ça, c'est assez triste, je trouve, parce que c'est une super belle œuvre en fait. Avec énormément de lore, avec une super histoire, avec un super monde. Et par exemple, Xavier a décidé de mettre l'image de l'animé parce que j'avais décidé de parler du manhwa et Bon. Il y a Alors, manhwa, c'est M-A-N-H-W-A et il me semble que c'est des mangas. En gros, ouais, coréens. en fait, les manhwas, c'est Je suis les pas mangas sûre. coréens. Ouais. Donc c'est un peu comme sur Webtoon en fait ce qu'on a c'est beaucoup de manhwa, c'est un peu un style qui est adapté au téléphone donc au scrolling avec un manhwa donc c'est un manga en longueur en fait et du coup c'est alors, il y a plein de super œuvres comme ça, c'est plus adapté à la lecture rapide. Je pense. Donc les histoires sont développées d'une façon totalement différente et c'est vraiment pas forcément le même style que les mangas, mais c'est très intéressant. Mais tu trouves vraiment que Tower of God, c'est l'un des manhwa les moins connus? Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est l'un des plus Il a connus eu quand une même. période où on en a beaucoup parlé. Ouais, il me parce que semble. j'en ai beaucoup entendu C'est parler. vrai quand même. qu'aujourd'hui. Non, il est hyper connu. Mais Underrated peut-être. je trouve que ouais Parce déjà qu'il est connu que. maintenant qu'il est on en vu, quoi. parle moins et je trouve que c'est un manhwa qui mérite qu'on en parle tout le temps genre
parce que pour moi c'est vraiment un de ceux que, enfin j'ai lu quelques manhwas et pour moi il y en a aucun qui s'en approche en termes d'histoire et De en qualité. termes ouais, même de world building, de lore building. C'est un manhwa qui est franchement genre je kiffe de long en large depuis le début jusqu'à la fin, je kiffe. Alors c'est vrai que la première saison c'est un peu comme sur l'animé, hein, le manhwa il est pas très beau, il y a plus joli, mais SIU franchement il s'améliore grave en plus en style de dessin. Les saisons suivantes elles deviennent tellement belles. Donc ouais franchement c'est un manhwa, pour moi il a aucun défaut et je pourrais en parler pendant des heures, mais du coup vous connaissez déjà ou pas? Pas du tout. J'en ai entendu parler de nom quand c'était très populaire, mais j'ai vraiment jamais lu. Moi pour le coup je ne connaissais pas avant que l'animé sorte et en me baladant sur Crunchyroll j'ai vu l'animé Ouais. qui pour le coup, et c'est là où je te rejoins, a fait très peu de bruit. Ah Donc je ne sais ouais. pas pour le l'animé n'a pas fait beaucoup de bruit. Hein. Moi, j'en ai entendu parler Je de ne savais l'anime. même pas qu'il y avait un animé. Vraiment, Hein. toi, enfin, non, mais tu connais bien. Genre, C'est-à-dire que t'as tu passes ta regardé vie beaucoup sur de ça, choses. donc bon, forcément. T'as regardé beaucoup de Vous êtes choses. en train de des choses m'insulter très- depuis là? Mais je t'ai pas Oui, insulté. Moi, je le Je fais. pourrais, mais on est en live donc je ne le fais pas. Ok, d'accord, du je coup, moi, comprends. j'en ai même pas entendu parler. Et c'est en regardant, je lis le synopsis, je fais ah putain, pourquoi pas. Et je vois après en cherchant que la saison 2 allait commencer à sortir. Je me dis, bon, bah c'est le moment. Et donc j'ai regardé et pour le coup, j'ai adoré. Mais tu vois, je ne savais même pas que c'était un manhwa de base. Donc, Mais- Ouais, bah moi je connais de noms, du coup j'ai pas trop regardé parce qu'en fait genre, j'ai eu pas mal de retours négatifs en vrai dessus. Ah ouais Ouais, j'ai eu pas mal de retours Ouais, négatifs t'as dessus. entendu quoi? Quel sujet Bah, en fait, on m'a dit que les personnages étaient vraiment plats et que genre les personnages étaient pas agréables à suivre. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, Oh, je genre suis vraiment, tellement pas j'y connais, je l'ai pas regardé, tu vois. Donc du coup, je peux rien dire dessus. Mais du coup, ça m'a pas spécialement donné envie, surtout que le visu du coup était vraiment pas fou. Donc du coup, bah le cumul des deux m'a pas spécialement donné envie. Le seul truc qui m'a fait un peu, je crois que on est d'accord que c'est Stray Kids qui a fait un des openings, il me semble. Et du coup, ça m'avait un peu Je- fait rigoler. Je crois, ouais. Ouais, c'est possible ça. Ouais, et du coup, ça m'avait un peu rigolé. Du coup, je me dis que je regarderai peut-être un jour. Mais ouais, En vrai, voilà. c'est bien. Hein En vrai, c'est vraiment bien. Et c'est étonnant que tu dis ça parce que je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Antoine. Après, je te laisse la main, mais moi, je trouve que c'est justement le point principal, genre la plus grande qualité de ce que j'ai vu, du coup, parce qu'on est qu'à 2 saisons de Tower of God, c'est les personnages. Ah ouais. Genre, sans dire le pourquoi du comment, mais c'est la femme, Oui, la bah, jeune femme blonde. Pour moi, c'est le plot principal. Et bah, si jamais il n'y avait pas ce truc, cet engouement autour d'elle, l'anime n'aurait aucun intérêt. moi, la jeune femme blonde, j'ai entendu que des insultes à propos de cette Ah personne. oui, c'est Parce normal. que c'est une C'est bien femme. normal. Parce que c'est une femme. Non, parce que c'est une salope. Ah, oula, Oh, mais Eric, tu veux pas faire attention aux mots que tu dis? Mais les gars, il va plus jamais Une revenir sur le gourgandine, GTS. hein. une gourgandine, pardon. Oui, du coucou. coup, top de Stray Kids, du coup. Pour le Ok. coup. Ok, je savais Ok, pas. SKZ, je savais pas ce que c'était. Bah, c'est mais, Stray Kids, du coup. Bah, j'ai capté du coup, j'ai capté. C'est pas un Il l'a, Jones, il l'a. toi. hein. Non, moi j'ai. Il y a personne qui écoute de la K-pop ici à part j'ai moi, pas désolé codes, les je suis gars. Désolé. Et Yosu. Mais Ouais, du coup, merci, tu me laisses pas si seul, Yosun. J'allais faire un Alors- geste vraiment catastrophique. ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, Eric, c'est que Rachel, du coup, la jeune fille blonde, c'est vraiment le plot principal de l'histoire pour toi. Bah, franchement, c'est pas forcément le cas, je trouve. Parce que il y a. Bah, en fait, du coup, Tower of God, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est vraiment une tour, en fait. Et au fur et à mesure qu'il monte les étages, bah, il rencontre à chaque étage, en fait, un monde différent. Il rencontre des gens différents, il rencontre. Mais le principe, du coup, ça va être qu'au fur et à mesure qu'il monte, bah, il va y avoir des nouveaux plots qui vont se créer. Il va y avoir la Rachel, en termes de plot, elle va passer à une importance un peu inférieure. Et en fait, c'est ça que j'aime avec Tower of God, c'est que c'est le lore derrière. C'est que en fait, Tower of God, dans le monde du coup de Tales Users, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou de Tales User de SU, du coup le créateur de Tower of God, ben, c'est qu'une petite histoire parmi énormément d'autres. Est-ce que Et, les autres histoires sont du coup des manhwas différents ou pas? Ou Non, j'en ai trouvé aucun. Ok. Genre, parce que je sais que alors du coup c'est un personnage du lore de Tower of God, mais Phantominum par exemple, On l'a pas vu. ouais non mais tu le verras pas, je l'ai pas vu non plus, mais, Ah. mais genre lui c'est un peu le personnage principal d'une autre histoire qui est extérieure à Tower of God, et Phantominum il est super intéressant parce que dans Tower of God un truc intéressant, c'est qu'il y a des personnages, c'est des irréguliers. Donc la tour en général, elle choisit qui rentre ou non dans les mondes inférieurs. En fait, elle va sélectionner qui peut rentrer dans la tour et essayer de grimper jusqu'au sommet pour devenir un ranker. Donc Pas forcément pour avoir un vœu, je crois. ouais, il me bah une fois que ça va au sommet, tu deviens un ranker, t'as un vœu et au final t'as quasiment la jeunesse éternelle.
Tu peux te balader dans la tour comme tu veux. Mais Et t'as un t'es obligé de certain rester dans rang. dans la tour du coup? Bah, la plupart, en fait, il y en a quasiment personne qui sait sortir de la tour. Ah, ok. En Ça, soi, on le fait pas, tu vois, par exemple. ouais, ça non, je sais pas forcément, mais dans Tower of God, c'est ça qui m'intéresse, c'est les personnages, genre les irréguliers. Donc, par exemple, en irrégulier, on a Bam, donc le personnage principal de l'histoire, qui a suivi Rachel, qui elle aussi est une irrégulière d'ailleurs. Tu vas peut-être faire Ah, attention pour les ouais. spoils. Hein. Ah non, ça c'est pas un spoil particulier, il s'est pas explicité non plus que c'en Ok. est. Mais du coup, Rachel, c'est aussi une irrégulière. Et en fait, ouais, il y a pas. Enfin, il y a plein de personnages qui s'apparentent à des dieux. T'as à la fois Les les. administrateurs, ouais. Ouais, les administrateurs de chaque étage qui, du coup, ont pour rôle de gérer les étages, enfin, chaque étage de la tour. Ça prend des formes de monstres marins, en fait, parce que SEO, il est passionné par la pêche. Donc, toute la tour, en fait, elle prend des formes de monstres marins. Il y a les armes, c'est des armes qui font référence parfois à la pêche. Parce que je lis en anglais, mais genre, une arme offensive, par exemple, qui est assez populaire, c'est celle des fishermen, donc littéralement des pêcheurs. Les pêcheurs. Et d'ailleurs, en français, c'est les pêcheurs, je crois qu'ils sont appelés. Peut-être. Mais du coup, Ah oui, tu as l'une des classes là possible. ouais, une des ça, classes, c'est les pêcheurs. ouais, il y a c'est les ça. pêcheurs. Mais manière de vague aussi. Manière de Ouais, vague. il y a les manières de vagues. Et puis, ouais, même C'est de fou manière de vague. Ouais. l'essence, un peu le mana qui traîne dans la tour, c'est de l'eau. De l'eau, ouais, c'est ça. C'est juste de la flotte. Donc il a Et- vraiment un truc. Et ouais, c'est vraiment le délire de la pêche que SEO il a intégré à son histoire. Et du coup, pour répondre à ta question, il y a des dieux, il y a des administrateurs. Il y a aussi, du coup, les irréguliers, ils peuvent atteindre. Enfin, en fait, ils ont pas été choisis par la tour, ils sont rentrés de leur propre volonté. Donc, ils peuvent atteindre des niveaux un petit peu. Mais en fait, ils sont pas régis par les mêmes lois que ceux qui ont été sélectionnés par la tour. Donc, ils ont un peu, ils peuvent devenir des exceptions aux règles. Et tu as notamment les chefs de famille. C'est 10 personnes qui sont rentrées dans la tour il y a très très longtemps et qui du coup sont arrivées jusqu'à l'étage 135 ou non 124, 134, je sais plus trop, et qui du coup bah là ils règnent un petit peu sur la tour. T'as leur chef, c'est le roi Zard, et qui du coup est tout en haut de la tour. Et lui aussi, c'est un peu il ressemble un peu à une figure divine au sein de la tour, parce que en fait, il est intouchable par les autres personnages qui sont pas les autres chefs de famille, les 9 autres chefs de famille autour. C'est pas Jade, le roi? Jahad, Zard, il a plein de noms. Ok, enfin, ok. Oui, c'est la même personne du coup. D'accord, ok. C'est exactement la même personne. Bah, Et, c'est une review, hein. Le but c'est de spoil, c'est dur J'ai de pas de review. spoil, moi. Sur 25 Oui, ans, on mais n'a en pas eu de spoil, hein. général, quand tu reviews un truc, Et- on parlait des trucs au bout d'un moment. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Et du coup, à part les chefs de famille qui sont arrivés il y a très très longtemps, t'as 3 autres irréguliers qui ont un peu des figures, qui ont un peu atteint disons, merde, comment dire, Euh, ils ont un peu atteint ce niveau, statut ouais, ce statut quasi divin au sein de la tour. Donc on a notamment Urek Madzino. Donc lui, il est encore au sein de la tour actuellement. Et c'est un personnage hyper intéressant parce que son seul objectif, c'est la puissance. Et bon, c'est pas lui qui est apparu pas à lui. l'écran. mais Urek Madzino, son seul objectif, lui, c'est la puissance. Et il est un peu hautain. Il trouve que tous les autres personnages voient pas assez loin parce que lui, ce qu'il fait kiffer, c'est le monde en dehors de la tour, en fait. Et je crois que d'ailleurs, il y a accès, lui. Et t'as 2 autres personnages qui sont pas dans la tour actuellement, qui sont pas actifs. T'as Enryu, qui lui est entré dans la tour. Il a tué un administrateur et il s'est barré. Il a dip. En légende. Ah oui, Voilà, on est content, Il hein. avait la flemme, le le gars. il est Ouais. vraiment, ouais, le mec, il est vraiment arrivé. Il ressemble à un gosse avec des cheveux rouges. Il bute un administrateur et puis il pose un truc sur le sol et il se casse. Donc Ok. ouais. Et l'autre, c'est Phantominum dont j'ai parlé déjà. Donc lui, lui du coup, il est arrivé dans le palais de Jade et il a tué énormément de rankers, genre de rankers très haut placés. Et il est juste arrivé jusque devant Jade, donc le roi de la tour.
Et une fois qu'il est arrivé devant, face à face, bah, il s'est juste barré. Et il a quitté la tour et puis personne ne l'a jamais revu. Et ce qui est sympa aussi dans Tower of God, du coup, c'est que il y a une entité qui est le bureau des rankings en fait. Et ils ont pour mission, eux, de classer tous les rankers par niveau de puissance, d'influence, d'impact sur la tour. Et genre en tout premier, même s'ils sont plus actifs depuis des milliers d'années, t'as Phantominum et Enryu. Mais en fait, du coup, tu nous as un peu fait, genre, tu nous as un peu build up tout l'univers en vrai, mais Ouais. du coup, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le plot? Qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on suit? Et ben justement, ce qu'on suit, c'est vraiment. Alors, je vais spoil personne. Donc, parce que l'histoire justement de Bam, elle est en train de se développer là au moment où je parle dans les scans. Mais du coup, on va suivre Bam, donc, qui est un jeune homme qui, lui, a aucune connaissance de qui il est, d'où il vient, de ce qu'il est censé faire dans sa vie. Et la seule personne qui. Parce qu'en fait, il est pas né dedans, mais tout ce dont il se rappelle, c'est une grotte sombre avec aucune forme de lumière. Et il était tout seul, solitaire dans cette grotte. Et à un moment, il y a une jeune fille qui l'a rejoint. Donc, qui l'a rejoint dans sa grotte. On sait pas pourquoi, on sait pas comment elle l'a trouvé. Mais du coup, c'est Rachel. Et elle lui a tenu compagnie, ils ont discuté. Et pour Bam, du coup, Rachel, c'était toute sa lumière, c'était tout son monde. Sauf que pour Rachel, bah, il y avait un monde en dehors de Bam. Elle, son rêve, c'était d'entrer dans la tour. Elle lisait des histoires sur la tour. C'était vraiment. Il y avait vraiment une disproportion dans la façon dont les deux personnages se considèrent. Et du coup, quand Rachel va entrer dans la tour, bah, c'est ce que Bam va essayer de faire, c'est de la suivre. Il va forcer son entrée dans la tour, en fait. Comme ça. Et du coup, bah, au moins au début de l'histoire, en tout cas, Bam, son objectif, c'est de rattraper Rachel, de la suivre dans la tour. Et au fur et à mesure, il va se faire des amis. Donc sur le premier étage, l'étage des tests notamment, il va rencontrer des gens, ils vont devenir proches, ça va devenir son équipe un peu. Et il va grimper la tour, il va rencontrer des gens de plus en plus puissants, il va rencontrer des nouveaux défis. Et même son statut d'irrégulier, bah, ça en fait un personnage directement assez particulier au sein de la tour. C'est quoi un Et, irrégulier du coup? et ben un irrégulier, c'est ceux qui entrent de leur propre volonté dans la tour. C'est pas la tour qui les a choisis, c'est eux qui vont forcer leur entrée. Ok. Anomalie. Quoi, quoi. Bah, des irréguliers, quoi. Enfin... Donc, il a pas compris, il faut l'expliquer du coup. Bah, excuse-moi, peut-être que c'était Gna, un. gna. Excuse-moi, peut-être qu'il y avait un truc avec le fait d'être irrégulier, genre je sais pas, peut-être ils ont des pouvoirs spéciaux, je sais pas, je demande. Bah, ils sont forts de base. C'est-à-dire qu'ils Euh, ont pas de limite. Bah, enfin, ouais, ils sont pas touchés par certaines règles de la tour. C'est ça. T'en as comme Rick Mazzino, ils sont juste super cheatés de base. Et t'en as comme Bam, Bam, il est extrêmement faible quand il arrive. Mais lui, son truc à lui, c'est que le Shinsu, donc la flotte qui règne dans la tour en fait, Bam, il a vraiment une super appétence pour le Shinsu et qui n'a pas d'effet sur lui. Les autres, ils vont avoir une certaine résistance. Genre, plus tu montes dans la tour, plus tu auras du mal à te déplacer, plus tu auras du mal à te battre, à te mouvoir, parce que le Shinsu va être de plus en plus dense. Et en fait, d'ailleurs, en fonction de. Il y a l'un des tout premiers épisodes, il y a un test au Shinsu où t'as. Ouais, voilà, c'est ça, t'arrives sur. Ah, il y a un problème en régie Ok. Mais du coup une fois qu'ils arrivent sur le palier des tests, il y a l'administrateur, enfin, non, un des ranker. examinateurs, ouais, un ranker qui va leur faire un test où il leur envoie en gros une barrière de Shinsu et les gens doivent essayer de la traverser. Donc, bah, il y a ceux qui ont pas bougé ou quasiment quand il essaie de les repousser. Bah, notamment Bam va pas bouger du tout parce qu'il est totalement résistant au Shinsu, ça lui fait C'est aucun le effet. seul en plus. Hein. Ouais, C'était le seul. Hein. et ouais, c'était carrément le seul. Et après, tu vois tous les autres réguliers qui ont une résistance différente. Chacun, il y en a qui ont beaucoup de mal à passer, qui ont quand même passé en forçant. T'en as, ils sont habitués, ils sont des descendants des irréguliers dont j'ai parlé, là, les 10 qui sont rentrés dans la tour au début. Donc eux, ils vont avoir beaucoup moins de mal parce que biologiquement, ils sont préparés de base à vivre dans la tour. Et ouais, t'en as qui ont aucun rapport avec ces familles-là, qui viennent parce qu'ils viennent de l'extérieur, ils ont envie de se faire un nom, de gagner des richesses, de faire leurs vœux. Et ouais, t'as une vraie. Les réguliers en fait sont mis sur un pied d'égalité, mais t'as une vraie. Ils partent pas avec les mêmes armes, on va dire. Ils partent pas du tout avec les mêmes armes et ils vont tous essayer de grimper la tour, mais de façon différente, en formant des équipes, en se trahissant. Et ils ont tous leurs rêves auxquels ils tiennent en fait. Et ils vont tous se battre pour ce rêve, même s'ils en sont quasiment incapables physiquement.
ou psychologiquement à la base. Mais du coup, parce que tu as dit qu'il y avait plein de sous-histoires et que l'univers était très dense et qu'il y avait plein de personnages annexes qui étaient le personnage principal d'une autre histoire, d'un univers alternatif ou je sais pas quoi. Mais là, Tower of God, ça va suivre tout du long, bam. Tower of God, c'est l'histoire de Bam dans la tour. Ok. Ouais, c'est vraiment l'histoire de Bam pour le coup. C'est en fait, SEO, il parle de son univers dans son blog notamment. Mais en termes d'infos, perso, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé ce que disent les gens, ce que chacun a récupéré sur Reddit. T'as plein de forums qui disent ouais, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais en soi, j'ai pas trouvé les autres histoires. J'ai pas trouvé l'histoire de Phantominum. Enryu, on sait à peine pourquoi il est rentré dans la tour. Ouais, en fait, il y a plein de. Plus tu regardes les personnages de Tower of God, l'histoire elle avance, plus tu te rends compte que qu'il y a énormément d'autres histoires qui peuvent exister autour et qu'on n'en connaît qu'une petite facette de chacune. Donc c'est ça que j'aime bien, ouais, c'est le fait de se dire que là on est au chapitre 600 et quelques, je crois. Et franchement, l'histoire, on est en train de gratter la surface, quoi. Il y a encore plein de trucs à faire. Après, Sioux, il publie avec le rythme de Togashi, donc ça, c'est pas cool. À un moment, je me rappelle, j'avais attendu des mois pour un chapitre. Le chapitre il était sorti, j'étais en mode ouais, ça va reprendre. Et puis d'un coup, j'ai attendu 2 ans encore le chapitre d'après. Après 6 ans, c'est Euh, déjà pas mal, 600 chapitres quand même. Ouais, c'est. Et parce qu'en plus, tu disais du coup qu'il y avait. Genre, tu voyais zéro défaut, que tu voyais que des points positifs à Tower of God. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'animé, Ouais. mais j'en vois déjà un peu quelques-uns. Genre, par exemple, le fait que des fois ce soit un peu décousu. Par exemple, je sais pas si ça suit la trame parfaite, mais saison 1, on voit que Bam. Et d'un coup, on commence saison 2, on voit, je sais plus comment il s'appelle, mais le blondinet là. Et je me dis, il est où Bam, tu vois. Le Et- blondinet ou la blondinette? Non, le blondinet. Celui qui a, tu sais, la bague rouge de Jade. Ah, Je sais Wangnan. plus comment il s'appelle. Comment? Wangnan. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, on voit plus Bam. Puis après, on revoit Bam. Il a vraiment bien grandi. Ouais. Enfin, je trouve que. Et pareil, tu parlais de l'univers. À l'heure actuelle, on a 2 saisons. Mm. La saison 2 est pas encore finie, mais quasiment. Je crois qu'il y a 17-18 épisodes qui sont sortis. Et je sais rien, en fait. On sait rien. On sait même pas ce qu'est la tour. On sait pas ce que sont les administrateurs. On a vu un personnage que je trouve extrêmement stylé qui s'appelle Eden, qui pour moi était Ouais, le big ouais. boss, tu vois. On l'a plus jamais revu. On parle des princes. Enfin, en fait, on a énormément d'informations différentes. Et. Alors, Skibidi Enjoyer, elle parle de la 34e règle de la tour. Je pense on va pas en parler en live. Tu apprends. Prochain GTS. Ouais, non, Ouais. bien sûr, prochain GTS. Ouais. Tu peux continuer à poser tes questions, Eric. Y a pas de Ouais, du souci. coup, je trouve qu'il y a énormément d'informations, donc je te comprends quand tu dis que l'univers est très grand, mais il n'y a aucune réponse à l'heure actuelle. Ouais, non, mais Et c'est du coup, vrai. moi, je suis un peu frustré en me disant vite, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait 500 saisons pour ne serait-ce que qu'on soit d'accord pour comprendre tout ce qui se passe. Non, mais actuellement, tu vois. je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez frustrant. Et moi, j'aime bien en soi. Enfin, perso, j'aime bien naviguer dans une histoire Ok. sans avoir tous les éléments de compréhension ou quoi. C'est aussi un truc qui est assez kiffant, je trouve. Ah. Mais ouais, c'est vrai que la tour, tu sais pas ce que c'est. Non. Edon, tu sais pas ce que c'est. Les administrateurs, tu sais à peu près ce que c'est, mais c'est pas non plus super clair. Et ça peut être un défaut. Moi, je vois ça comme juste le fait que l'histoire, elle soit hyper dense et il a pas le temps de tout expliquer, quoi. Il explique en fait, Ouais. quand tu vas sur son blog, chaque chapitre, il fait un petit paragraphe où il explique ce qui apparaît ou quoi. Donc là, tu peux trouver des explications sur les questions que tu te Ok. poses, mais dans l'histoire, il va pas les introduire. Excuse-moi. En plus, t'as dit à un moment qu'il y avait un monde externe. Ça, alors j'ai peut-être mal compris, mais je le savais même pas. Parce qu'à un moment, il y avait la toute petite discussion entre du coup Bam et tu sais l'administrateur là, les Roro, je sais plus comment il s'appelle là. Ouais. Où, en gros, il disait à un moment, il y a une ligne de dialogue où il disait que les gens sont créés par la tour. Ouais. Et du coup, j'étais en mode attends, mais du coup, la tour c'est le monde ou est-ce qu'il y a un monde externe? Est-ce que Bam était Bah, le seul qui vivait dans une caverne en en fait, dehors de la tour ou La est-ce que- tour, c'est un monde. c'est rien, quoi. C'est un monde. Il y en a plein d'autres tours. C'est juste qu'on n'y a pas accès. L'histoire de Tower of God, t'en as rien à faire qu'il y ait des mondes autour. C'est juste l'histoire de la tour et de Bam qui rentrent dans la tour. Donc, Ouais, j'avoue que j'aime bien tout savoir. Moi, j'aime bien ouais, vraiment voir mais tous les tenants et aboutissants. alors, si tu veux tout le lore, va regarder les blogs, va regarder les forums parce que franchement, Ok. ça sert à rien à SEO de l'introduire. Et oui, il y a des mondes extérieurs à la tour. C'est juste qu'ils sont pas. On s'en fout, les rankers ils savent pas que les mondes extérieurs à la tour existent. Les seuls moments où quelqu'un en parle pour moi Tower of God, c'est quand du coup Aurek Mazzino, dont j'ai parlé, il parle à Bam, je crois, et il dit que tous les rêves d'atteindre le haut de la tour, de faire leurs vœux, de réaliser leurs vœux à la fin, ils sont assez futiles parce que il y a un monde à l'extérieur et que c'est ça qui est intéressant, c'est l'immensité du monde extérieur en fait.
Mais oui, c'est mon extérieur, ils en parlent pas. Mais après, j'ai envie de dire que les univers qui sont aussi longs en général, genre ils sont extrêmement denses, c'est normal que t'aies pas tout, genre même si ça fait 600 chapitres. En fait, moi ça m'a un peu pensé du coup à One Piece en vrai en termes de trucs, enfin, en termes de longueur et en termes de densité. En tout cas sur les éléments du lore, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont extrêmement importants ou que tu revois pas avant genre 500 chapitres, genre Shanks. Au premier chapitre, tu le revois plus jamais après. Tu savais même pas qu'il était empereur. Tu découvres tellement de choses sur tellement de personnages après. Je pense que du coup, c'est un petit peu ça, du coup, Tower of God. Et genre, on suit l'histoire de Luffy dans One Piece, mais tous les autres personnages ont leur propre histoire, tu vois. Et je pense que du coup, c'est un peu la même chose sur Tower of God. Ouais, Où je tu trouve suis pas, moi. Bam. Parce que Tower of God, je trouve ça beaucoup plus grand que One Piece. One Piece, c'est quand même une idée principale, c'est juste qu'il y a une démultiplication des personnages, mais la trame est là. Alors que Tower of God, c'est tellement immense que j'ai l'impression, La moi, trame. j'ai l'impression d'y voir des incohérences, tu vois. Genre One Piece, ça devrait être fini depuis longtemps, tu vois. C'est Bah juste qu'il non. rallonge, le frérot. Mais... Bah non, mais en fait. Non, mais c'est Wow, vrai, wow. enfin, Mais Moi, je je- suis pas d'accord avec toi Enfin, sur ça, mais je sais mais on sera la chronique d'un prochain GTS. Mais peut-être. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a... Moi, j'y vois des incohérences dans Tower of God, sauf qu'il y aurait peut-être des réponses, mais vu qu'on me les donne pas, je reste sur mon Ouais. statut de dire mais c'est pas cohérent, tu vois. Il y a Par des- il y a exemple, des. on En nous fait. dit- on nous dit, excuse-moi, on nous dit que la tour choisit, genre pique Ouais. des gens et les met dans la tour. Puis après, on Ouais. nous dit que la tour crée les gens. Du coup, je dis, mais ils choisissent pas en fait, il les crée et toi tu les mets dans la tour. Tu vois. En fait, Ça, c'est le dialogue avec les Roro dont tu me parles, c'est peut-être un problème de traduction, hein, parce que. Ah, peut-être parce que moi j'ai pas compris. parce Le moment où que il a dit genre les gens viennent de la tour, genre sont créés dans la tour, je suis en mode mais attends, mais c'est bizarre. C'est vrai que la tour est une sorte de machine d'humain, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange. Mais du coup, pour répondre à ce que tu disais sur. Ouais, c'est vrai que en fait, il y a des réponses à la plupart des questions que tu te poses, mais Ok, c'est c'est juste cool, que ça. tu vas pas les avoir. Elles existent, il y a une explication quelque part. Et même si tu demandais à SEO, il pourrait te donner une explication, je pense, pour la plupart des trucs que tu lui demandes. Mais il y a juste pas de. Il y a pas d'explication dans l'histoire que tu es en train de lire là. Ok. Parce que c'est juste une petite histoire dans un monde immense, quoi. En fait, c'est un peu des contes. Il parle de Tales quand il parle de ça, SEO. C'est. Non, je vais reparler de Phantominum, mais Phantominum, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui écrit les histoires. C'est un être qui dépasse la tour, dans le sens où il écrit des histoires. Et il y a certains êtres dans le monde de SEO, c'est juste qu'on les verra pas. Ou peut-être que Bam deviendra un Axis plus tard. Mais les Axis, du coup, c'est ceux qui ont le rôle d'écrire les histoires, qui peuvent créer des contes. Et c'est quand tu lis ça, tu te rends compte que la tour, c'est juste une histoire créée par un type qu'on n'a pas encore croisé. Et dans cet énorme océan, il y a des petits poissons qui nagent, quoi. Et on suit juste un petit poisson qui vient d'entrer, qui est un peu plus gros que les autres, mais c'est un poisson. Ok. Et Oui. bah voilà. Hein Voilà, bon, je suis désolé, c'était un peu le bordel, mais c'était un truc dont j'avais vraiment envie de parler parce que ça me. C'est Ça te intéressant. passionne quoi. En vrai, Ouais, ça moi, me passionne vraiment, c'est un monde super intéressant, je trouve. c'était mon bordélique que le mien, donc t'inquiète pas. Ouais. Du coup, je pense que j'irai lire, Ouais, va lire. le manoir parce que là, j'avoue qu'on reste un peu sur notre fin avec. Mais c'est Ouais, avec, l'animé, bah, c'est jamais assez bien l'animé. Moi, c'est pour ça que je lis tout le temps les mangas, mais franchement, lisez Tower of God, c'est un gros banger. Je pense que je vais le lire, moi. Je pense là, ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais le lire au lieu de réviser mon Bah, ouais. terme. Hein. Ouais, Ah vraiment. bah bravo. Et c'est le meilleur manhwa que j'ai lu sans aucun doute. Merci. Et bah Avec du coup plaisir. c'est à moi. Et oui, c'est à Emma. Alors, on va revenir sur le jeu vidéo. Sur les évidemment. L'odeur. Oui, Eric. Alors, du coup, moi, je vais parler des Game as a Service. Non. On est la pause haut, là. Wow. Waouh, les Game as a Service à les gaz, on peut voir l'humour du Paul JV qui est énorme. Je sais pas qui c'est qui a dit oh non, pas Emma, mais je te retrouverai. Fais attention à toi. Babouinouille. Babouinouille. Ah bah Mais si pas c'est babouinouille. Babouinouille, le blaze. Le PNJ. Ok, Et- Skibidi tiré du bas, Enjoyer 486. C'est tes potes, ça C'est gros loser là. Ah, ok, je comprends. Ah, c'est Emma, ah, c'est Emma. Ah, mais ça va, le hate dans Ouais, le je pense chat, qu'on il arrête est le GTA ouf, là. 6 qui sont Vous êtes tous des misogynes, les gars, en fait. Vraiment hein. cool d'avoir suivi, du coup. Merci, Antoine, t'es le meilleur. Merci, Antoine. T'es vraiment le meilleur, contrairement à Emma. Je vais vous hate crime. Hein. Oh, Maxime. Alors, pas gris. Donc, les Game as a Service, et plus particulièrement, est-ce qu'ils ont ruiné les AAA et l'industrie du jeu vidéo? Merci Faustine pour cet Merci, enthousiasme. Merci. Alors, du coup, Je l'ai pas les vu Game as l'enthousiasme a Service, Faustine,
traduit du coup jeux vidéo en tant que service. C'est des jeux vidéo souvent gratuits qui vont être proposés sur du nouveau contenu indéfiniment ou alors sur une très très longue période de temps avant de fermer. En très connu aujourd'hui, on a des jeux multi tels que Genshin Impact ou Fortnite qui sont vraiment hyper joués. Qui aspire ton âme aussi. Oui, League of Legends, hein, Game as a Service. Ah. Alors ensuite, les AAA, c'est généralement les grosses boîtes qui vont faire ces jeux vidéo. Donc c'est des jeux vidéo, il y a beaucoup de moyens. C'est des jeux solo, les AAA. Du coup, c'est là... Red Dead Redemption. Ensuite, il y a GTA V, très connu, tous les jeux comme ça, en fait, des grosses boîtes, quoi. C'est souvent les jeux les plus vendus et on va dire les plus qualitatifs. Oui, et donc ça, enfin, qualitatif avant que par exemple on nous sorte des horreurs telles que Forspoken pour 80 € ou Star Wars Outlaws qui est horrible, vraiment horrible. Oh. Qu'est-ce que t'as dit là Non, j'allais dire la même chose que toi en plus. Ouais, voilà. Qui était horrible, mais. Non, mais du coup, les Game as a Service, on en voit beaucoup récemment, du coup, comme j'ai dit avec Genshin et Fortnite, mais c'est quelque chose de très vieux. Par exemple, exemple tout con, Candy Crush, Game as a Service. Exemple tout con, League of Legends, ça a 12 ans. T'as des skins sur Candy Crush? Non, mais tu t'as peux des acheter micro... des coups. Tu peux acheter des vies, aberrant. mec. Tu peux acheter des C'est vies. aberrant. Toutes les Qui fait darons ça qui ont mis Tu- tout tu leur peux- argent sur Candy Crush. Tu peux acheter Virginie, des, on te voit, acheter des Virginie. marteaux sucettes. C'est super les marteaux sucettes, c'est super pratique. Mon PEL pour Candy Crush. Et puis, voilà, comme t'as dit, il y a LoL qui est très vieux, il y a World of Warcraft aussi qui est, Oui, il y a très, WoW, très mais vieux. Putain, tous les plus MMO. vieux, hein. En vrai, tous les MMO. hein. FF14, ouais, les MMO sont vraiment, c'est les premiers types Bah oui, de t'as jeux, acheté quoi. un abonnement pour les MMO en vrai, donc. Ouais, FF14, tout ça. Dofus. Bon, vu que je suis un rageux, du coup, je vais commencer avec les points négatifs. C'est surtout parce que les points négatifs, c'est un peu 90% de mon truc parce que j'aime pas les Game as a Service. Alors Bon, que moi j'aime bien. Spoiler. j'aime bien les jeux multi, mais j'aime. Bon, bref, vous allez comprendre, de toute façon, je vais le dire. hein. Alors, du coup, la qualité des jeux qui, je trouve, depuis que les Games as a Service sont beaucoup plus présents, est descendue. Donc, on nous balance des jeux qui sont pas finis. Parfois, ils sont parles de carrément Cyberpunk. injouables. Ouais, Cyberpunk, par exemple. Cyberpunk, ouais. Il lui a fallu. Bah, pas Fortnite, du Euh, coup. C'est vraiment pas Cyberpunk, ça. Vraiment pas Cyberpunk ça. Presque Xavier, merci Xavier. Paul JV, Xavier. C'est le Respo JV en plus, hein, donc vraiment. Enfin, Cyberpunk, il lui a fallu un bon bout de temps avant qu'il soit jouable. 2 ans de retard pour 2 ans cette de retard, merde. Voilà. 2 ans de retard et en plus, il était nul. En vrai, maintenant il est bien. Hein. Et par exemple, un peu plus vieux, Fallout 76, qui est encore aujourd'hui Bugué. buggé. Mais Star Citizen, bon. Bon, Star Attention Citizen, à mais Star Star Citizen, c'est Citizen. quand il sort. Hein, Mais le problème de Star Citizen, c'est le. JG va voilà. t'énerver là. Ouais, JG, voilà. my bad. C'est Non, mais vraiment il le ne- PL par contre. Il ne sortira jamais le jeu, Bref. trop dur. Encore Bref. que ce serait que les Games as a Service qui seraient affectés, moi je m'en fous. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que du coup, ça touche aussi les AAA. Parce que du coup, les Games as a Service, ils vont sortir plus vite et ils vont plus s'attirer parce que les Games as a Service, ça coûte pas 70 balles. Et du coup, ça met une pression sur les développeurs par les actionnaires qui sont obligés de finir leur jeu plus vite. Et du coup, on se retrouve vraiment avec des trucs complètement cassés. Du coup, voilà, tu as dit Cyberpunk, Fallout 76, Starfield. Starfield. Voilà, il y a Est-ce qu'il y a plein, pas il y a un nombre d'exemples inimaginables. Ouais, dans 10 ans, Star Citizen, on en reparle. Mais moi, je voulais parler du fait de. En vrai, il y a aussi la toxicité du modèle économique en vrai. Parce Oui, que aussi. tout est fait pour te faire payer. Donc, Voilà, c'est ça. C'est Mais après, Tellement qu'il y le a des jeu de AAA base qui des- sont des. Mais en fait, des gaz, justement, hein. c'est ça que je vais en Et ça parler. devient- Genre, ouais. ça se mélange maintenant. Je spoil. Alors, mais, Oh. pour l'anecdote, pour les gens qui jouent à Code, bah, en gros, ils ont rajouté un Battle Pass exprès parce que ça fait, Ouais, fait mais on payer. peut en Quoi. parler maintenant. Genre, maintenant, on n'a plus vraiment de distinction entre les AAA et les game service parce que même dans des AAA, Diablo 4. 100 balles pour l'édition premium. Ouais, Il y a genre- encore des et en plus, micros. Diablo Ah 4 oui, a et il y a les à chier, microtransactions, quoi. honnêtement. Ouais, En et vrai, genre, il était pas Non, le si jeu, horrible, hein. non, le Diablo jeu 4, est pas à c'est chier. bien, hein, Non, Diablo moi, j'ai je joué à me suis PoE. ennuyé. d'accord avec J'ai le joué à jeu, PoE, le jeu n'est pas Intéressant. nul. Il est C'est pas un mauvais. point public. Point PoE. public. Tu parles de PoE ou de Diablo PoE et. PoE, c'est un non, mais masterclass, PoE, mais Diablo 4, c'est c'est de la une masterclass. merde. Mais ce que je veux dire, c'est que Diablo est très bien. Babouinoun, alors, L'évolution, ouais, voilà, c'est ça. Mais enfin, Oui, bon, ça après, aussi, mais aujourd'hui, c'est j'ai l'impression que ça c'était microtransactions. surtout avant. Maintenant, on retrouve des joueurs qui genre, font des coups de gueule quand le jeu n'est pas bien et n'achètent pas quand le jeu n'est pas bien. Et ça, je trouve que c'est bien. Là où avant, ils savaient que même boycott. si les journées une merde, Ah, tout le ça. monde allait l'acheter. Et maintenant, les jeux qui sont pas bien ou qui sont faits mauvais, bon, Mais tu vois, t'as d'autres moyens d'y jouer. pour revenir à Code, par exemple, leur banger, c'est Activision, c'est Warzone. Et tu veux les dernières armes de Warzone, tu veux les armes qui sont méta, et bah tu dois acheter le dernier code, Ouais. acheter le Battle Pass pour pouvoir débloquer l'arme Mais- sur Warzone. Des microtransactions dans des jeux qui coûtent déjà 60 €, moi je trouve ça horrible. Avant, t'achetais ton jeu 60 €, t'avais tous les skins, t'avais tout. Là, tu dois acheter plus. Ok, les skins, On peut c'est parler vraiment une d'Overwatch, hein. question de choix. Mais je trouve que par principe, mettre des choses payantes dans un jeu que tu dois déjà payer,
Merci les gars, ça fait du bien de voir vous êtes. T'as tes gardes du corps là Ouais, derrière. garde du corps, les gars. Moi, Skibidi personne m'a Enjoyer, défendu, garde moi, du quand corps, tout le monde a Les parlé dans gars, la mais chronique, Skibidi hein. Enjoyer, mon. Bah ouais, Oups. C'est vrai, libéré. Ah, je suis la seule meuf là, je suis stressée. Donc, du coup, là, on va parler d'un truc qui n'est pas les microtransactions. Alors, ça va être les DLC. Je trouve que les DLC, c'est quelque chose qui est assez vieux, mais avant, les DLC, c'était surtout des contenus téléchargés gratuits. Et maintenant, quand je paye 60 balles mon jeu, ça me fait chier de Alors, devoir repayer 20 € pour avoir l'expérience complète. Les DLC, je sais que c'est vieux quand même et qu'il y en avait avant, mais depuis les Games as a Service qui ont une aussi grande popularité, pour moi, ça a donné lieu à des jeux qui sortent en sachant pertinemment qu'ils vont sortir un DLC qui expliquera l'histoire complète et ça te fait cacher ton jeu, c'est-à-dire que tu vas le payer. Alors, il le cache le coût du prix du jeu. Je t'avance directement. Ouais. Alors, on parle juste de Black Ops. Black Ops et DLC, c'était le modèle économique. À la base, c'était pas censé être un mode de jeu. J'ai jamais joué à Black Ops. Non, mais je sais, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était annoncé et c'est vraiment compris par la communauté et c'est totalement accepté sur le modèle, sur le principe. C'est parce que c'est pas développé avant, c'est développé en pendant et mais c'est ça, pas c'était très cher. Oui, ça dépend des jeux, mais Ça maintenant, dépend des jeux. il y a Je des Il y trucs. a une question dans le Ouais, chat. oui, DLC, c'est downloadable content. C'est un contenu additionnel payant Oui, en c'est plus ça. du jeu pour avoir un Ou truc gratuit, additionnel. ça arrive. Oui. Oui. Souvent payant maintenant. Ouais. Mais Quand même, après, ça dépend du DLC. Quand tu regardes Ouais, les ça- DLC d'Elden Non. Ring, Oui, c'est mieux que oui, les non, mais triple moi, A, c'est mieux que Les triple A DLC actuels. dont j'ai pas de problème, c'est les DLC qui sortent plus tard. Par exemple, Cyberpunk, Phantom Liberty, très bon DLC qui mérite son prix parce que C'est un c'était pas meilleur jeu. prévu. Mais moi, je vais penser par exemple à Écarlate et Violet de Game Freak. 100% le DLC était en développement pendant que le jeu est Alors- sorti. Le jeu est sorti Si, complètement cassé Attends, d'ailleurs. attends. Et ils ont sorti le DLC quoi, 2-3 mois après. Ça veut dire qu'ils cachent l'expérience complète de jeu derrière un truc Première, plus première grand. mission, trouver 100 Attends, piqueurs. attends, les gars. Ouais. Par contre, je veux juste mettre une pause sur Scarlet et Violet, mais on peut parler du fait que c'est quand même un peu mieux que sortir une troisième version complémentaire qui sont littéralement juste un DLC. Oui, mais sauf que du coup, Qui ça ils ont- rejoint le problème de. Mais ils ont toujours rajoutent fait du ça. Mais profit. le truc, c'est qu'ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça, par Oui, contre. mais hein. c'est beaucoup plus démocratisé, Alors- je trouve, maintenant. Oh, Oui, bah, mais- justement, mais c'est mieux qu'avant. Honnêtement, avoir une troisième version Moi, je- où tu as juste un tout petit peu de contenu en plus, où tu es obligé de refaire tout le jeu, Ouais. c'est un peu moins. Bah, les bien, quand même, Yokai Watch, d'avoir par exemple. Après, C'est moins caché. Yokai De Watch, Overwatch Yokai Watch. Ah, Yokai Watch, pardon. Moi, je suis un peu sourd, voilà. Sur Yokai Watch, ils ont il y a sorti sourd. le 2, ils ont sorti leurs deux versions du 2, puis ils ont sorti une troisième version où tu devais te retaper tout le jeu. Bon, après, à ce niveau-là, on parle de Bah, Skyrim. l'équipe. Ah bah super. Hein. Petite rotation Enfin, d'écran. voilà, Oh, Xavier, t'es bourré là. La régie là. Ou alors, il y a plus de caméra, c'est voilà. Bon, alors, ils nous entendent toujours, c'est bon. Oui. Oui, alors du coup, Très bien, on ouais, continue. voilà, le DLC de Life is Strange 3, qui pour moi, en fait, les DLC qui sortent juste après, c'était évident qu'ils étaient développés pendant le truc. Et au final, voilà, ça vaut pas la peine. Et je trouve ça complètement débile de faire produire. Genre, t'es là, t'es en mode, regardez, mon jeu, il coûte par exemple 50 balles au lieu de, je sais pas, tous les jeux qui sont 60 balles. Et après, tu sors en zoom un DLC à 10 balles qui était prévu dans le content de base. Et tu profites de ça en fait. Et du coup, parler tu des- caches le ouais. coût de ton jeu pour faire plus de profit. On pourrait parler de Destiny 2, hein, Ah oui, qui ont putain, supprimé, oh mon Dieu. supprimé du contenu. Qui ont supprimé du contenu. téléphone. Qui vraiment était payant, qui les joueurs avaient payé, ils ont tout supprimé du jour au lendemain, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une stratégie discutable, Voilà. discutable, Et, enfin, disons-le. et ça part du coup du but de faire Oui. du profit. Et le profit, c'est surtout avec les Games as a Service qui sont les jeux largement les plus profitables. C'est quoi Oui, c'est le modèle économique et C'est le la fait que capitalisation du jeu vidéo, mais ça, c'est un truc complètement différent. Et les j'en sais actionnaires, rien, on est d'accord. Non, parlez mieux de Red Shadow Legends, par contre, c'est un très bon jeu. Alors, Mais on toi, pourrait t'es en parler. sponsor, toi. Alors, je suis désolé. Connaissez-vous Red Shadow Shadow Legends? Legends. C'est un très bon jeu. Non, Un mais jeu alors catastrophique, Summoner's War hein. est meilleur, ça c'est mon avis. Mais surtout, en fait, c'est le problème de Red Dead Legends, tu vois, ou ce genre de choses, c'est vraiment le côté addictif et sur les boucles, sur les boucles de rétroaction. ouais, c'est ça. Ouais, bah, mais c'est les les gachas, c'est ouais. des gachas en Mais fait. Oui, les gachas, gachas. quoi. Mais non, mais c'est ce que le je veux genre dire, de jeu Mais où, c'est- grâce aux whales, donc ceux qui Oui. payent énormément, qui mettent des Oui. SMIC chaque mois, dans les Salut jeux, Gotaga. Oui. tu peux être free-to-play. Tu peux Bah oui, c'est totalement ça. être free-to-play sur Oui, les oui, jeux. c'est 5% des joueurs qui finissent 95% du C'est jeu. ça. Oui, oui. Summoner's War, le démoli, t'as une réponse à faire, Eric? Le démoli, c'est-à-dire le démoli. Démolir Summoner's Wars, pour moi, c'est le Ah type oui. de jeu. C'est grâce à des gens comme Jiraya qui mettent Ah un ouais, PEL Jiraya qui chaque ne lâche semaine pas ce jeu, hein. sur Summoner's Wars que Oh. en fait tu peux totalement avancer. fais quoi Tu vas pas être dans le top monde, mais Mm. tu peux totalement avancer Ouais. et te prendre du fun dans ce jeu sans mettre un seul euro. Mais disons que Après, Summoner's voilà. War a plus de contenu, voilà, Il y a objectivement. des Games as a Red Shadow Service. Legends, Il y a des pas mal Games de as a Service qui aujourd'hui, En vrai, ça se discute. ouais, c'est qui aujourd'hui, tu dois y payer pour jouer, tu dois avoir une souscription, mais ce que tu payes in-game ne va pas augmenter ton niveau. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, bon là j'ai pas d'idée, mais où par exemple déjà tu joues, mais en fait les gens qui payent sont Alors- largement avantagés par rapport à toi, tu ne pourras jamais gagner contre J'ai un quelqu'un qui paye. J'ai un- Comme les gachas par exemple. Mais justement, j'ai un très Sauf bon que exemple. tous du les coup, jeux EA Sports. Moi je parle par exemple de
Final Fantasy XIV, qui est un game as a service que j'aime beaucoup, et qui en fait, quand tu joues, tu peux jouer contre un mec qui a par exemple mis beaucoup plus d'argent dans le jeu que toi, et toujours avoir une Alors, chance. j'ai un- Et c'est pour ça que quand tu as une souscription, pour moi, c'est plus intéressant que quand tu as le jeu gratuit, mais tu as des gros whales qui te payent en fait. Alors moi j'ai un très bon exemple sur un très bon Game as a Service qui respecte sa communauté, il faut le savoir, ça existe. Il s'appelle Warframe, donc c'est un jeu, on va ouais. dire, un petit peu sur les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, mais le jeu est génial. Donc pour Bah, faire pixel, simple, quoi. pixel totalement, mais pas que. Mais pour faire tout simple, sur le jeu, il y a des personnages qui sont un petit peu plus renforcés et qui sont surtout magnifiquement stylés, plus que les persos de base, que tu peux acheter, mais que tu peux très bien farmer absolument Ouais. gratuitement. Après, du coup, Avec comme un il dit, échange. bah, Alors c'est un gouffre à temps, Maxime, mais c'est un gouffre à temps. c'est le et, principe, c'est le principe des c'est gars. un gouffre à temps quand tu ne payes pas, justement. Voilà, le C'est fait le de principe. payer, c'est bah, du coup de t'enlever du temps. Et c'est pour ça que. Mais pour moi, c'est pas un c'est pas- problème si payer te fait juste gagner du temps. Oui, Par c'est contre, ça. si payer t'offre un avantage déloyal, c'est Si un tu peux problème. payer un Et truc que tu ce peux que pas je avoir dis, c'est vrai gratuitement, pour c'est ça les le problème. MMO. Sur Ouais. les Oui. MMO, alors Mais il y a c'est des aussi, choses c'est que que tu ce soit peux pas même pas caché. fermer tellement le temps est aberrant. Il y a des gens qui travaillent, que t'as en full lège, Mais voilà, que c'est t'as ça. payé 1500 balles, bah ça sert à plus à rien de faire du PVP. Voilà, Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que je parlais. Par exemple, sur Warframe, tu vois, le temps, ça se monétise très bien. Et la différence, c'est que c'est très honnête. Même les développeurs le disent. Fais une pause. Genre, il y a un moment, bah, Ouais. t'as farmé toute ta vie. Vie. Warframe, le farm, c'est inhumain. J'y ai Alors, joué c'est le gra- en fait, une le- centaine d'heures. Tu ne fais que ça. En fait, quoi. la philosophie de Warframe, c'est le grind pour du plat. Pour le platinum, c'est la monnaie du jeu. Tu fais tout pour la moula. La Et, moula, il y a des gens qui ont fait des entreprises entières. Tu peux non mais gagner, oui, c'est ça, c'est que un vraiment, argent t'as une incroyable organisation, sur Warframe. organigramme digne de entreprises multinationales en Allemagne, avec vraiment le plan détaillé, absolument parfait, les ressources humaines qui sont mieux faites que dans la majorité des entreprises, qui te disent comment optimiser chaque seconde avec chaque temps de chargement du vaisseau, quel vaisseau optimiser, etc. Donc c'est extrêmement... Enfin, c'est un gouffre à temps, mais un gouffre à temps qui peut te permettre tout simplement d'avoir le plaisir que les gens... que les gens ont eu en payant. Et du coup, parler de plaisir, ça me permet de faire ma transition Bravo. sur quand même les points positifs. Du coup, depuis tout à l'heure, on est sur les jeux multi, et c'est aussi ça que les Games as a Service ont amené, c'est les jeux multi. J'adore les jeux multi, par exemple For Honor, Sea of Thieves, Rainbow Six, à League of 17h Legends. notamment. League of Legends League aussi, of on le Legends, dit, League hein. que of, t'as non, League of Legends, ça pue, les gars. J'y joue, mais j'ai une relation toxique avec ce jeu. Petit For Honor à 17h. Écoute, je suis stuck bronze depuis 2 ans, moi j'en ai marre. For Honor. Hein. For Honor, oui, For Honor à 17h. ouais, For Honor à à 17h. Et voilà, et en fait, surtout, ça a initié énormément de gens. Tu veux que je passe mon... Souci de régie, mais vous inquiétez pas, on va Petit continuer la souci, chronique. initié, On va continuer la chronique sur le Sea of- plaisir du jeu et sur les points positifs. Bah oui, voilà, genre par exemple, je connais pas Sea of Conquest, mais voilà, Mais tu qu'est-ce mets, que tu il y a certains jeux, Après, Eve il y a Online aussi. certains jeux, tu mets un t'en parler, SMIC mais- et bah t'as gagné le jeu en fait. Et c'est ça qui est complètement con pour moi, c'est à partir du moment si tu Clash payais, Royale, Clash Royale, non oui, Clash Royale, voilà. C'est un des meilleurs exemples. Enfin hein. bref, du coup oui, ça a introduit Avec Racket énormément de gens aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est aussi pour moi une raison pour laquelle les jeux vidéo sont démocratisés, oui, comme se sont démocratisés comme Oui. Fortnite, où maintenant c'est plus les gros losers qui jouent aux jeux vidéo, c'est Monsieur tout le monde, c'est n'importe qui. Et dans ce sens-là, moi je remercie les Game as a Service d'avoir enlevé ce stigma des jeux vidéo, Oui, ce vraiment- parce que ça a ce intégré cliché, ça beaucoup de gens. Maintenant, t'es un père de famille de 50 piges, tu peux jouer à Fortnite, tu vois. Et tu vas clairement jouer à Fortnite ou alors faire un raid sur WoW avec tes gosses. Voilà, et tu fais c'est une ça. équipe avec Et littéralement surtout une équipe dans- entière. Et c'est magnifique. Voilà, et c'est ça. Et ça a enlevé toute cette moquerie qu'il y avait sur les gamers Cette à l'époque. honte, en hein, fait. cette Voilà, shame. cette honte. Genre avant, on se foutait ta gueule quand tu jouais. Maintenant, c'est vrai que bah. Tu étais le pur du c'est lycée qui normal, ne hein. prenait pas de douche. Alors que maintenant, Maintenant, c'est si tu joues pas. si tu joues pas, bon, quand même, tu connais quand même le GOAT, quoi. C'est quand même des GOATs, quand même. Ah, voilà. Et aussi, ce que j'aime beaucoup avec les games as a service, c'est que bah, du coup, les jeux vont durer plus longtemps. Et qu'en fait. Et voilà, pour revenir au AAA, j'ai l'impression que ça a une petite influence sur les AAA. Donc déjà, imaginez déjà juste, vous avez un jeu favori qui est un game as a service et les updates sont là tout le temps et tout le temps, vous redécouvrez des choses, vous avez des quêtes à faire sur votre jeu favori. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Moi, personnellement, mes jeux favoris, c'est des licences qui sont mortes depuis 10 ans, donc malheureusement, bon... En détail. Bon, Layton sort l'année prochaine, j'ai de l'espoir. Compris. Mais voilà, là où je pense que ça a influé les AAA, j'ai un exemple, donc Baldur's Gate 3, hein, Mhm. je dois caler ce truc partout. Oui, oui, bien sûr, hein, pas de souci. hein. Et en fait, Baldur's Gate 3, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un studio indé, mais c'est aussi un AAA dans la qualité du jeu. En fait, bon, pour ma chronique, on va dire que c'est un AAA, on ne va pas chipoter. Puis après, c'est le temps du développement qui fait que c'est un triple A Oui, dans voilà. ce sens-là. C'est que c'est pas les C'est un jeu indé moyens. et c'est un AAA, c'est un peu compliqué. Et sur les moyens, ça reste quand même plus sur de l'indé que sur du Call of Et Duty. en Ubisoft. fait, on a des updates et on a encore des updates aujourd'hui avec BG3 depuis qu'il est sorti, avec Ouais, même. c'est fini du coup. Enfin, c'est fini, Le oui. dernier, Mais il c'est y le a. DLC. Ouais, mais il y a Mais quand il y en a même eu eu, beaucoup. il y a Oui, eu il y du en a eu. nouveau content, il y a eu Oui, des oui. nouvelles fins, il y a eu un nombre de trucs énormes et Gratuite. gratuitement et surtout dans le jeu, là où Baldur's Gate est super loin des games as a service, c'est qu'il n'y a pas une microtransaction. Tu prends le jeu pour tes 60 balles, tu as c'est bon. On est de retour.
Tu prends le jeu On a un pour peu galéré, tes- hein. Un tu peu prends le galéré, jeu mais pour voilà. tes 60 balles, tu as mais tout ce qu'il te faut, quoi. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, parce que les microtransactions, c'est vrai que c'est Ça honteux, pourrit quoi. un peu la vie, voilà. Voilà. Après, Mais- il y a un point des microtransactions que je trouve intéressant, et les leaders en sont Riot Games. C'est ceux qui ont réussi à mettre que des microtransactions qui n'apportent aucun intérêt. Voilà. aucune Du cosmétique, plus-value. skins. c'est les C'est- cosmétiques. bah, en fait, mais c'est les on- cosmétiques. on Intéressant. reprend, Parce qu'ils se font des couilles en or. pareil pour Pass of Exile. 35 balles le couteau sur Valorant, quand même, je tiens quand même à le préciser. Après, Ah oui, Valorant, oui, c'est oui. aberrant. Non mais les Valorant, Oui, Valorant ils a sont capitalisé catastrophiques, là-dessus, alors que par exemple Pass of Exile est 100% sérieux dans ses prix. La seule chose par contre qui est légèrement chiant, c'est que l'expérience gratuite est un peu bridée parce que t'as besoin d'espace de stockage et l'espace de stockage tu le payes un peu. Ouais, et sur LoL, ça n'apporte littéralement rien, si ce n'est genre OMG, il est stylé, tu vois. C'est ça, Il y a c'est 2-3 tu joues une skins un peu princesse. honteux où il y a des spells qui se voient pas trop parce que les couleurs, etc. Mais sinon, C'est- c'est pas Ouais, fait mais pour. voilà, Après, mais après surtout 500 que- balles de skin, frère, bon bah. Bon, Et après, voilà, non, mais ça, après, c'est mais ça, c'est pareil, une on en exception. parlait justement. Ouais, c'est une Mais en fait, exception. le problème, c'est que ça Mais, montre ça que Ça démocratise. Ça justement, démocratise. ils C'est ça vont le dans problème. une mauvaise direction. Voilà, Oui. CS, Mais- CS, il a Non, mais raison. CS, oui, le Ah, truc. CS, Et après, oh, ouais. CS, Ah, CS, il y a alors, un marché entier. Il y a un sur marché, ouais, CS. ouais. en fait, C'est ça, la devenu différence, quelque c'est que chose de sur super différent. CS, quand même, c'est tradé. C'est des objets de spéculation. Oui, C'est la oui. différence. Alors Oui, que mais c'est un jeu ça d'argent, en fait. t'appartiennent. Ah ouais, voilà, CS, ça- c'est un jeu d'argent, quoi. C'est quasiment un jeu d'argent si tu, comment dire, si tu payes pour juste vendre tes cosmétiques, tu fais de la spéculation en fait. C'est comme si tu gamble sur Winamax ou quoi. Ah, ouais. mais Voilà, totalement, c'est ça. totalement. Exactement ça, un tour un C'est coffre. le principe, c'est exactement ça. hein. Voilà. Ouais, ta chronique, ouais. Oula, oui, 26. Genre, c'est des prix qui sont aberrants. Et pour le encore coup, la CS, Dragon Lore, bon. Et ouais, Factory les New, il y a aussi le couteau avec le. Ouais, les 40 bits, ouais, les 40 bits, non, mais les 40 bits bleus. là. 40 bits bleus à gemme, comment dire, à gemme, où c'est vraiment des motifs spéciaux quand tu le retournes sur le côté. Alors des Avec motifs spéciaux, mec. mais Des motifs pardon. spéciaux, oui, pardon. Voilà, je suis c'est faux, c'est en vrai, je suis sûr. Mais non, franchement, c'est juste les lives de Onopixel de Gumball. Genre, c'est magnifique. tu Ah vois. non, mais c'est. C'est magnifique. Pour le coup, Mais- En tant que viewer, c'est magnifique, c'est complètement con, mais c'est magnifique, tu vois. Mais c'est comme regarder du casino, quoi. Alors, genre. non. Enfin, oui et non. Ah si, c'est ça en Alors, vrai. oui, ok, mais la Juste que c'est différence. légal, quoi. Alors oui, c'est légal, mais surtout la vraie différence pour moi, c'est que toute la communauté se tape des barres en même temps et c'est pas juste en train de oh putain, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Après, l'avantage, c'est que c'est C'est- un côté qui est vraiment pas important. Genre là, par exemple, tu vas dire Winamax, tu l'installes juste pour faire des jeux d'argent. CS, tu peux l'installer simplement pour Mais tirer c'est les encore, gens. des barres. mais c'est encore plus dangereux. Parce Oui, que c'est tu te vrai. rends pas compte. Non, Ouais. c'est caché. Alors c'est plus caché que Winamax, je l'accorde, mais sur Winamax, l'addiction est plus forte alors que CS. En Parce fait, que Winamax, faut tu vraiment. l'installes pour Gamble. CS, Oui, tu là, l'as pas pas. pour Gamble. Winamax, tu t'en rends Force pas à des compte. choses. Je te sais pas rends si pas vous savez, mais Winamax, tu peux mettre que 15, un minimum de 15 euros quand tu Oui, mets. voilà, quand tu genre, c'est déposes. vraiment, Tu peux pas mettre genre 1 euro, 5 euros. Oui, c'est 15 euros. Là, comme il a raison, de toute façon, la communauté, c'est pas la même. C'est vibe. ça, c'est Oui, vraiment. ça, ouais, C'était aussi c'est pour. ça. C'est pas la même du tout. Genre, c'est vraiment en mode bon, écoute, je mets un peu d'argent, tu vois, ou Mais même t'as des après- streamers et tout. Après, dans ce genre de truc, dans ce genre de bail, par exemple, on parle de Gamble, bah en vrai, les gachas ils capitalisent sur ça. Mais si on parle de Genshin, Mais il y a c'est des gens- pire. Mais c'est pire. Non, c'est pire. Les gachas, c'est pire. Là où CS, tu gambles, mais tu gambles pour revendre potentiellement. Tu revends. Non, mais- C'est interdit, mais il y a de la revente de Non, non, comptes sur c'est les pas gachas. Alors, Non, oui, sur les gachas, oui, c'est interdit, oui, mais. est-ce mais qu'on- c'est le marché est tellement moins développé, on en parle quasiment pas. Tu vois. Le vrai problème du Gumble, c'est que le problème du gacha, c'est vraiment le Gumble et le fait de te faire envie, de donner envie de Gumble. Ouais. Gumble. Genre, si on parle en fait, le plus gros Je gacha suis de tous les d'accord, temps, hein. pour moi, c'est FIFA. Ah oui, non, mais c'est ça. Pour moi, FIFA, c'est oui. FIFA. Oui, Oui, alors, objectivement, Ce oui. n'est pas Genshin. T'as ce la n'est- commu des streamers. En Ça, fait. Ouais, non, mais c'est ça, ça. vrai, ça, on en parle. Genre, le roi des rêves, il fait une vidéo, tu regardes tous les streamers américains et français, c'est pas les mêmes trucs. XQC là. XQC, Ouais, XQC, bon, oui. Trainwreck, XQC, c'est pas le même. Trainwreck, il va péter un câble, XQC, il va juste jouer des sommes absolument délirantes. Astronomique. mais Avec oui, un tout c'est- petit message en tout petit, genre les jeux d'argent sont dangereux, mais Alors lui, non, il a merde, quoi. Tough, c'était vraiment ça, c'était en mode attention les jeux d'argent comportent des risques, veuillez contacter un service, etc. Nanana, voilà. Comment dire, ne jouez pas, le casino est toujours gagnant, etc. Et vraiment, il le disait aussi vite que moi, en articulant peut-être moins, alors que j'articule pas beaucoup, donc Bah, le but, imaginez c'est des. de faire du profit, ils en ont rien à foutre. En fait, de- c'est rapporter des mecs sur le casino parce qu'en fait, soit tu gagnes les pertes, soit tu fais rembourser tes pertes. En fait, c'est le seul moyen de devenir rentable au casino en étant Et addict. justement, C'est le pour seul revenir moyen. un peu sur mon sujet, ruiner l'industrie du jeu vidéo dans le sens où maintenant t'as plein de gens qui sont sur le jeu vidéo simplement pour se faire de l'argent. Certes, t'as toujours des gens qui sont là par passion, mais t'as des gens qui vont installer certains jeux juste pour le faire, de faire du bénéfice. Et en soi, c'est pas un problème, mais ça peut ruiner parfois des communautés, ça peut ruiner un Bah, aspect. ça peut ruiner un pays. Pour Hein. l'instant, Sur une voilà. scape, ça ruine un Oui, pays. c'est vrai hein. que sur une c'est caisse, ça. ça a ruiné un pin. Le pauvre Voilà. Venezuela, au Voilà, le Seven. Venezuela, réveille. genre, Je veux pas que ça devienne un standard, quoi. ouais, et puis surtout, Mais faut- après, Oui, mais oui, en fait, ça en fait, devient, faut- c'est ça le problème, ça en fait, devient. faut pas que le jeu vidéo finisse par être assimilé à Mais- microtransactions Ouais, c'est aussi, vraiment mais en ça. fait ça c'est le problème, voilà, c'est après c'est toute l'histoire de capitaliser le jeu vidéo. Et aussi l'histoire de développement. parce Mais- que avant, l'histoire de avant, c'était développement. beaucoup des gens Mais- passionnés, maintenant c'est simplement des gens qui ont compris le marché et qui veulent faire du profit, c'est pour ça qu'on se retrouve Oui, mais avec des justement. merdes Merci, comme Bobby Star Kotick. Wars, C'est- Outlaws et des trucs comme ça. Genre que le fait que l'année dernière BG3 a un jeu indé fait par des gens seulement par passion et gagné un GOTY, pour moi ça montre qu'aujourd'hui les gens Après, commencent à un C'est peu beau, c'est plus beau. se rebeller dans la chose, parce que c'est vrai qu'avant les mecs étaient bon bah je sors de la merde, les gens vont l'acheter. Maintenant tu sors de la merde, les gens ne l'achètent plus.
Et c'est Alors- ça mais- qui- Alors Call of Mais 6. laisse-moi parler, c'est une dinguerie, frère, tu coupes tout le monde. Ouais, je sais, je suis malveillant, pardon. Vas-y, Pierre. Genre, moi, j'essaie de pas la couper. À chaque fois que j'essaye. Pardon. On va avancer, Pierre. Allez. Non, Ils mais sont- j'allais ils juste dire sont- que en fait, les meilleurs jeux pour l'instant, c'est. Les meilleurs jeux qui sont sortis, c'est du Elden Ring, du BG3. C'est que Ouais, des voilà. trucs qui ont pas de Et microtransactions en c'est des vrai. jeux qui sont faits par passion et tu le sens en fait. Les jeux qui sont faits par profit sont souvent faits pour le plus grand nombre de personnes, sauf que pour les gens qui aiment vraiment jouer, c'est pas fun. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que les Game as a Service, ils ont ruiné une partie des industries du jeu vidéo, mais à la fois, bon, c'est oui, C'est des le côtés plus positifs rentable. et des côtés positifs, nanana. C'est le plus rentable, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup d'expériences fun avec ses amis sur les jeux vidéo, sur For Honor à 17h, enfin sur plein de trucs comme ça. Et même si moi je suis plus un hater dans le sens où je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement dommage que les jeux vidéo soient faits que par profit, même si c'est important, c'est notre Bah, c'est société, le but quand même. mais qui est genre que la passion s'enlève de plus en plus. Et c'est ça que je trouve triste. Après voilà, maintenant comme j'ai dit, ça revient. Et c'est pour ça que j'ai un peu un bif avec les Game as a Service. Oui, je pense que ça reviendra parce que quand on voit l'engouement qu'il y a eu et presque les applauses pour Elden Ring, le Mais DLC surtout pour Elden Ring, et ouais. Elden surtout- Ring qui va, je surtout pense, BG3. regagner le Surtout GOTY, BG3, gagner le hein. GOTY. Ouais, BG3, mais BG3, vraiment, il y a pourrais en vraiment parler pendant des années, hein. Presque qui se sont mis à genoux en disant enfin un jeu qui n'est pas une sombre merde. et Même ça pour ceux vaut qui son regardent- prix. C'est Pour ceux qui un, ça regardent vaut chez son prix. Shounet qui fait que des reviews un peu miteuses. C'est vrai que BG3, ouais, bah, c'est la seule où on a vu qu'il avait un sourire tout le long du truc, qu'il avait pas envie de le critiquer le jeu en fait, parce que c'est une En pure fait, c'est un jeu masterclass, qui quoi. vaut son prix pour 60 €. T'as des Et centaines il y a d'heures. 10 ans, c'était un standard. Je suis à Ouais, c'est- 300 Non, je suis pas heures. d'accord pour dire que c'est un Il y a- standard. Peut-être pas un standard, mais il y a 10 ans, c'était genre oh cool, c'est un bon jeu. Après, Non, C'était, oh, non, non. fou. Non, Je suis non. désolé, il y a 10 ans, ça aurait été un GOTY aussi. Hein. Oui. Mais je dis pas que ça aurait pas été un GOTY, je dis juste qu'il y aurait pas eu cet Après, c'est engouement vrai que- insane. Genre. Je pense Là, que il y a Ça a non. donné de la visibilité à l'Ariane Studio qui, pour le coup, fait des très très Oui, bons jeux. l'arène. BG2, Bah, Baldur's Gate 2 était un très très bon Ah, jeu mais aussi. Baldur's Gate pour 1, c'est l'époque. que du dialogue, c'est un peu chiant. Oui, Baldur's Mais Gate- BG2, BG2, toutes les personnes ici qui Bon. l'ont fait ont surkiffé et tout le monde. Enfin, les gens de cette époque-là, on en parle encore. Hein. Oui, je beaucoup joue moins. avec Genre, Genshin, c'est un mais, jeu mythique. c'est pas le Au moment où souci. c'est sorti, beaucoup C'est moins. pas le Non, souci. mais c'est un jeu mythique C'est de complètement le cette souci, époque-là. Emma. J'ai- non, mais T'es une j'ai- hypocrite, Emma. C'est comme LoL, hein, c'est une relation toxique. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je comprends que le profit est nécessaire, mais je trouve qu'il faut que la passion reste quand même très présente. Bon ben du coup, je pense que c'est un super mot de la fin. Les jeux perdent le côté amusant. On est là pour raquer. La Et, vie, c'est de la merde. L'argent. Et maintenant, puis pour trouver un merde, bon quoi. jeu, bah va falloir attendre 2027. Super. Voilà, Baldur's et bah Gate 4 génial. est Non, en non, cours. Et l'Ariane Studio est sur un autre jeu. Ah il y a ouais 2025 parce que Ça, je le sais pas. nouveau Et Layton pas va de sortir, l'équipe. Ah ouais Restez branchés s'il vous plaît. En Ouais, tout je cas, verrai. bah, merci beaucoup d'être resté avec nous. Je pense que ça va être l'heure de la fin du Bisous. GTS. Il est tard, faut aller se Euh, coucher. C'était en tout cas. La nous- maman, elle est fatiguée. nous, c'était La tous maman le- est en craquage mental, je crois. Nous, c'était tous la première fois qu'on vous présentait une chronique au GTS. Oui. C'était super cool. Merci Et, d'avoir suivi. On a fait de notre mieux. Et à dans 2 semaines du coup pour le prochain épisode du Et GTS. effectivement, vive le merci Paul beaucoup JB, d'avoir meilleur été Paul de là. Pixel. Bisous tout le monde. Bisous, les gars. Bisous. Ciao. Non, faut que ça se Ciao. coupe. Coupe Xavier. Coupe. Coupe Xavier. Faut ça- couper. Faut Ouais, couper. coupe Xavier s'il te Coupe plaît. Xavier, Coupe, là. coupe, coupe.